Bonjour à tous, salut Salut, Anto, salut, j'espère que tu vas bien. ça va, je te remercie et toi? Ça va, parfait. On est là, Bon, on a on est là. galéré un peu à se mettre en route pour ce petit Ouais, podcast. on va dire, on avait prévu 1h30 d'enregistrement et on a mis 1h30 à tout paramétrer. Ah ouais, quel Mais, enfer. mais on est là, on est Ouais, là, on a réussi. on est enfin là et on va pouvoir vous parler. Donc aujourd'hui, le sujet du podcast, ça va tourner autour Yes, de l'entraînement, la musculation, la nutrition, voilà, ce qui est notre domaine d'application avec Anthony. Donc je vais te laisser te exactement. présenter en premier. Ouais, salut. Donc moi, c'est Anthony, je suis coach sportif depuis maintenant plus de 3 ans, avec un peu plus de 4 années de pratique en muscu. Et donc moi, au début, j'étais coach dans une salle de sport. Et je me suis vite rendu compte en fait que c'était pas du tout ce qui me plaisait d'être en salle parce que bah, t'avais trop de contraintes, tu pouvais aider qu'une personne à la fois. Tu avais les contraintes de la salle de sport aussi qui voulaient des coachings un peu particuliers. Et au final, tu te retrouves à faire 40 minutes avec une personne en coaching et tu lui apprends rien. Enfin, c'est pas intéressant. Donc, je me suis lancé depuis déjà un peu plus d'1 an en ligne, uniquement en ligne. Et donc, je peux gérer au mieux mes clients, donc le suivi, la diète, l'entraînement. Et c'est vraiment moi qui m'organise comme je l'entends. Donc, c'est ce qui m'anime un peu plus et c'est là où le métier de coach sportif redevient intéressant et reprend tout son sens. Donc voilà un petit peu une petite présentation rapide de ce que je fais en ce moment. T'as pu gagner en autonomie et Voilà. faire vraiment ce que tu voulais, quoi. Exactement, exactement. Et pour toi, du coup, comme ça, pour ceux qui nous écoutent aussi, ils en savent Ouais, un peu plus donc sur toi. moi du coup je m'appelle Dylan Leclerc, donc ça fait maintenant 11 ans que je pratique la musculation et que je suis dans la nutrition aussi à côté. Je suis ancien gros de base, voilà, donc moi j'ai utilisé la musculation beaucoup pour de la prépa physique, pour le rugby, la moto. Beaucoup. Et là, maintenant, on va dire, ça fait aller entre 4 et 5 ans que je suis plus sur le body en particulier. Au niveau de la nutrition, j'ai pu tester pas mal de choses, du VG, du cétogène, du keto, tout ce que vous voulez. Un peu de tout, quoi. Ouais, j'ai fait un peu de tout. Donc aujourd'hui, je viens mettre à disposition, on va dire, un peu le savoir et l'expérience que j'ai pu acquérir avec toutes ces petits tests sur mon corps Ouais. et toute cette Et prise d'infos et documentation. Et donc j'ai lancé ma structure de coaching, alors nutrition principalement, que ce soit pour la santé ou la performance. Et voilà, aujourd'hui le but était d'échanger un peu avec Anthony. On s'est rencontrés exactement. dans une salle de sport du côté de L'année Marseille dernière là-bas. déjà, Ouais. ouais, ça fait 1 an déjà. Et Voilà. ça a bien accroché. Et donc, du coup, on voulait vous partager un peu nos expériences et un peu tout ce qu'on pouvait vous donner en plus par rapport à ce que vous pouvez trouver Ouais. sur Internet. Et puis, ce qui est bien, c'est que là, il y a deux points de vue un petit peu différents aussi. C'est-à-dire que d'un côté, on a un point de vue de quelqu'un qui s'entraîne déjà depuis plus de 11 ans. Donc, il y a beaucoup d'expérience, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites, comme tu as dit, au niveau de la nutrition. Donc, c'est un bon point. Et de mon côté, il y a le côté plus, on va dire, coach sportif euh, récent, on va Mhm. dire, mais qui, quand même, j'essaye quand même tout le temps, moi, de me mettre à jour, Ouais. de rester à la page. Et c'est pour ça que c'est très bien d'échanger avec quelqu'un qui a aussi beaucoup d'années d'expérience. Parce que du coup, tu as deux points de vue un petit peu, et c'est là où tu en apprends le plus. C'est pour ça que moi, j'aime bien, parce que les études qui sortent, c'est très bien, les nouvelles études, et comme on voit beaucoup en ce moment, les, les science-based, comme on les appelle, Oui. c'est bien, c'est très bien les études, mais il y a le terrain qui prime. Ouais. Voilà. Et le terrain, ça passe par des mecs comme toi qui ont des années d'expertise, Ouais, même comme toi, tout même au simplement. bout de 4 ans, déjà, on peut commencer à estimer que, Oui, tu vois, ça commence oui, à après, faire. moi, pareil, au début, quand j'ai commencé, la première année, c'était pas fou. Oui. Pas fou, Mais je connaissais rien, tout ça. on est tous Après, tu te pareils. formes, après, on est tous passés par là. Après, tu te formes, tu prends conscience que, Ouais. et c'est là où tu évolues. Mais il faut prendre conscience. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui font pas ce petit truc-là. Ouais, ça c'est souvent le propre de l'évolution, c'est d'arriver à se remettre en question, mais c'est valable pour plein de choses, effectivement. Exactement. Et Exactement. après, ouais, on n'a pas du tout le même tempérament. Donc, Aussi. c'est intéressant. Toi, il y a encore un peu, tu vois, la folie, on va dire, la jeunesse, entre guillemets, tu vois, mais même s'il y a que Oui, 4 ans parce que c'est d'écart, vrai tu que vois. je l'ai pas dit, parce que je suis peut-être un peu plus vieux, mais j'ai que 23 ans. Ouais.
Et toi, du coup, 27, 28, c'est ça? 28, ouais, je vais sur 29. 28. Donc après, voilà, je suis un peu plus posé, un peu plus calme, et on est différents, c'est normal. On est deux entités Exactement. particulières. Donc, Exactement. du coup, pour lancer ce petit podcast, donc dans l'idée, Yes. ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, on voulait vous présenter plusieurs thèmes, que ce soit dans la complémentation alimentaire, dans la nutrition et aussi dans l'entraînement. Voilà, donc Ouais. ça va être un podcast assez général. On va parler de plusieurs sujets un peu différents les uns des autres. Certains ont des liens entre eux, certains pas. Mais le but, c'est de commencer à poser quelque chose sur la table, d'évoquer des sujets. Et ensuite, ben, Exactement. éventuellement, créer d'autres podcasts un peu plus détaillés où on parlera peut-être que de complémentation, que de nutrition, que d'entraînement. Voilà, avec C'est ça. du détail. Mais aujourd'hui, on voulait Là, on fait un truc général, quoi. voilà, on voulait débroussailler un peu tout ça et pouvoir commencer à apporter des sujets sur la table. Ouais, Ok, c'est parfait. C'est parfait. allez, ben, Bien, écoute, on va attaquer par le on sujet va complément commencer. du coup, hein. Exactement. Et nous, on s'était posé une petite question et on voulait vous mettre ça en avant. À quel moment, en fait, de votre pratique, de notre pratique, les compléments doivent intervenir? Donc ça, c'est une question qu'on s'est posé un petit peu. Et il y a plusieurs, déjà, types de compléments. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Donc, en réalité, selon les compléments que vous prenez, vous pouvez les intégrer dès le début de votre pratique. Mais c'est une question de priorité et aussi, plus tard, on y reviendra, de budget. Donc, pourquoi moi je dis qu'il y a une priorité? C'est-à-dire que déjà, avant de parler complément, il faut calibrer l'entraînement et la nutrition. Bah, on est d'accord. Si vous prenez des compléments, vous mettez 50, 60 euros de compléments par mois, et que votre nutrition et vos entraînements sont nuls, ça sert à rien. Ça, je suis désolé de vous le dire, mais c'est la base, et il y a trop de personnes qui font encore ces erreurs-là. Et ça pour le Donc coup, déjà, ça, je vais pas amener de contraste parce que je suis complètement d'accord avec toi. C'est super important. voilà. Donc ça, déjà, c'est la première chose que je voulais dire. Ensuite, pour moi, pareil, dans les compléments, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, à mes clients. Il y a un ordre à prioriser parce que je considère d'abord les compléments de santé comme primordiaux sur tout le reste. Compléments de santé, je veux dire par là, c'est vitamine D, vitamine C, de la vitamine B6, du zinc, du magnésium. Et après, on avait des compléments plutôt type, s'il y a des petits problèmes, tendineux, ligamenteux, comme le collagène, la glucosamine, la chondroïtine. Il y a des compléments plus tard, protéines, créatine. Ça, pour moi, c'est ce que je mets à côté. Hmm, Santé, c'est vitamine C, vitamine B, vitamine D, hmm. tous les compléments comme ça. Oméga 3 aussi, très important. Ça, c'est ce que je trouve primordial. Pour moi, c'est les principaux compléments sur lesquels tu dois te baser et que tu peux prendre dès le début de ta pratique. Ouais, Voilà. c'est intéressant ce que tu dis parce que bah, pour le coup, je suis entièrement d'accord sur ça. Parce qu'on a beaucoup de gens qui se précipitent à acheter des kilos de prot, de la gluta, des Exactement. boosters, Les boosters de aussi, c'est plein de vrai, les trucs. Eh, boosters. arrêtez les boosters, vous allez devenir fous, les gars. Mais, Mais mais après, oui, après pardon. c'est le jeu, entre guillemets, on est tous passés Oui, par là. Enfin, moi, je oui, sais, oui. quand j'ai commencé, j'avais un sac, il faudrait que je retrouve, j'ai une vidéo, il faudrait que je la retrouve, mais Pharmacie. j'ai un sac rempli de compléments. Ouais, Et c'est des trucs qui servent à rien. J'ai des boosters, j'avais pris le Jack 3D, mais ouais, l'ancien de l'époque, et je savais pas m'entraîner encore. Enfin, tu vois, c'était. ouais, Et après, on est tous passés par là. Mais ouais. justement, nous, on est là pour vous dire justement ben, les erreurs qu'on a pu faire et les choses qui seraient à éviter, quoi, justement. Ouais, ou peut-être se Voilà. diriger un peu plus facilement, mais c'est clair, les compléments bien-être, en gros, c'est ce qui fait tourner la machine correctement. On a beau alimenter la Exactement. machine, si elle tourne pas correctement, eh ben, ça marchera pas bien. Donc, ouais, pour le Exactement. coup, je suis entièrement d'accord sur la complémentation bien-être avant la perf, entre guillemets, créatine, Oui. protéines, etc. Et puis c'est trop sous-estimé parce que typiquement donc, la vitamine D, ça optimise la force, ça produit aussi du calcium pour vos os, il y a plein de choses, il y a Ben, le la système synthèse hormonal, etc. protéique, il y a plein de choses, système hormonal, vitamine C et collagène associé par exemple, c'est bon aussi pour ben, justement la vitamine C va aider à la synthèse du Hmm, collagène dans votre corps. Donc il y a plein de choses à prendre en compte avec ces compléments, les oméga 3 au-delà de l'aspect muscu, hmm. il y a l'aspect santé avec
euh, pour éviter des problèmes pardon, cardiovasculaires. Très important. Vous pouvez éviter des risques d'AVC en vous supplémentant d'oméga 3. Première chose. Ça aide aussi dans l'aspect cognitif. Il y a plein de choses. Ouais. Hors muscu, il y a plein de choses où ces compléments-là sont vraiment intéressants. Le magnésium, ça aide à mieux dormir. Ça vous permet de vous détendre. Le zinc, ça évite aussi les crampes musculaires. Donc, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte, qui sont très intéressantes dans ces compléments-là santé, compléments et minéraux. Euh, qui sont trop sous-estimés. Et rien que typiquement aussi, c'est pas un complément, mais je vais le placer parce que ça reste un minéral comme le magnésium par exemple, le sel. Ouais, le sel. C'est trop sous-estimé Ah aussi. oui. C'est trop sous-estimé. Donc ça, c'est des choses que vous devez prendre en compte dans votre pratique. Mais comme je l'ai dit, c'est d'abord nutrition et entraînement. Ouais. C'est les deux piliers que vous devez d'abord calibrer. Le repos aussi, bien sûr, mais si vous n'avez pas une nutrition qui est correcte, je ne veux pas dire optimisée à 100%, mais on va dire au moins Mhm. correcte, et un entraînement qui est correct aussi, prendre des compléments alimentaires, ça ne sert à rien. Vous jetez votre argent par les fenêtres. Ouais. Au moins de régler la C'est partie tout. macro de base. Exactement. Et après commencer à se diriger Ouais, vers la complémentation de la vitamine, c'est ça. multivitamine pour tout le monde, ça, il n'y a pas de souci. Après, passer C'est ça. au-dessus de ça, même magnésium, zinc, voilà. Mais après, le reste, ça sert à rien si vous Ben, en optimisez pas, fait, quoi. je vais donner juste une petite métaphore rapide, mais pour moi, admettons, on va dire que la nutrition et l'entraînement, c'est une paire de baskets. Hmm. Les compléments de santé, comme ça, comme on vient d'évoquer, c'est la paire de lacets. Si vous achetez juste des lacets et que vous n'avez pas la paire de baskets, vous allez aller nulle part avec. Ouais. Si vous avez la paire de baskets, que vous n'avez pas les lacets, vous pouvez marcher, mais ça va être très chiant. Vous allez un peu patauger dans vos chaussures. Si vous avez la paire de basket et les lacets, vous êtes à 100%, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Ah, C'est c'est tout. vrai que la C'est un métaphore. petit peu le petit, tu vois, le petit truc, voilà, j'ai pensé à ça juste un instant, Ah ouais, mais c'est très imagé, mais au et, moins et c'est ça, pas con, tu vois. ça met en évidence les choses et c'est très très vrai pour le Exactement. coup. Ok, donc sur la Exactement. complémentation, donc pour toi, voilà, calibrer, j'ai le même avis que toi pour le coup, calibrer d'abord entraînement et la diète, et après commencer à Ouais, vous diriger, à ouais, vous ouais. renseigner sur les compléments, sinon ça sert à rien. Exactement. On met... Après, prenez aussi des compléments de bonne qualité. Ouais, très important. Si vous avez le budget pour prendre des compléments alimentaires, n'allez pas prendre des compléments, il y a des marques, je vais pas les citer, mais Hmm. quand vous voyez des influenceurs qui vous sortent des codes promo à moins 50% sur une marque de compléments alimentaires, bon, la qualité, c'est qu'elle passe à côté, hein. Ouais, normalement, Voilà. Donc, c'est qu'il y a je pense que problème. vous voyez des marques que je parle un peu, mais on va pas les citer. Mais c'est qu'il y a problème, quoi. Il y a problème. Ouais, Donc, si vous avez un budget qui vous permet de prendre des compléments alimentaires, prenez de la bonne qualité. voilà. Il y a des compléments. Et... Il y a des compléments, par exemple, vitamine C, vitamine D, ça coûte 10, 11 euros un Hmm. pot d'un mois. C'est pas énorme. Donc, ça, vous pouvez mettre un petit budget de ça. Allez, 30 à 50 euros par mois sans vous ruiner. Avec oméga 3, vitamine C, vitamine D, c'est déjà très bien. Ouais. Et après, je C'est déjà pense très qu'il bien. serait Voilà. intéressant, qu'on fera peut-être par la suite sur un autre podcast ou quoi, vous Ouais, donner, en fonction du budget, de préconiser peut-être tu sais, des compléments à mettre en avant en premier, acheter de la exactement. qualité, genre si t'as 60 balles, Ouais, de pas prendre de la merde et avoir tous les compléments, mais en préconiser deux je suis importants. d'accord. Mais ça, on Mais en on parlera reviendra peut-être un peu plus tard. Ouais. ouais, dans un prochain podcast. Même, on vous détaillera plus en précision chaque complément. Hmm. On y reviendra dessus. Voilà, la vitamine D, ça vous apporte ça, 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 ça. Là, on fait vraiment quelque chose de général. Ouais. On vous donne un avis un peu général. Et plus tard, dans de prochaines vidéos, on reviendra point par point sur les trucs importants. Voilà, on dira ben, les compléments alimentaires. Vous avez tel truc, tel truc, tel truc, et ça vous fait tel résultat, tel résultat, tel résultat. On y reviendra plus en précision. Mais juste un petit truc pour vous donner un exemple tout bête. Un pot de protéines en poudre maintenant, vous en trouvez, allez, un pot d'1 kilo, c'est entre 30 et 50 euros à peu près. Ouais, la louche. Je crois 1 kilo Ouais, si, à si. la louche, ouais. Ça Ça doit se dépend de passer quelle à peu marque, près. il y a du Ça dépend simple et les du double. marques. Exactement. Donc ça fait, on va dire, allez, un pot moyen de 40 euros. Vous prenez, comme je vous ai dit, vitamine C, vitamine D, oméga 3, vous êtes à peu près à 30, 40 euros aussi. Et je crois que les oméga 3, c'est des pots qui durent 3 mois. Donc ça va. Vous êtes quand même, vous êtes quand même bien allé un mois et demi, 3 mois pour les oméga 3. Donc, faites des priorités. Si vous n'avez que 60, entre allez, 40, 60 euros à mettre, n'achetez pas forcément directement de la prot. Ouais, Prenez des trucs plus intelligents. Voilà. ouais. C'est le petit point, quoi. Ça, je suis d'accord avec toi.
Est-ce que tu as un autre sujet complément que tu voulais amener? Est-ce que tu as quelque Oui, chose? on peut parler du coup du collagène, que je sais qu'il est Ouais, beaucoup décrié. Je sais que toi, tu as un avis aussi un peu tranché dessus. ouais, Et c'est complètement. pour ça que je veux l'amener. Ah ouais, Je c'est veux bien. l'amener parce qu'en fait, pour moi, le collagène seul, c'est nul. C'est comme pisser dans un violon. Ça, c'est mon avis. Par contre, là où je trouve ça intéressant, c'est d'associer collagène avec la vitamine D et la vitamine C, pardon, autant pour moi. Ouais, Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vitamine C permet de synthétiser le collagène dans votre corps, mais aussi de l'associer avec de la glucosamine, de la chondroïtine. En fait, pour vous faire un petit schéma, on va dire que donc dans vos tendons, dans vos ligaments, vous avez ce qu'on appelle du collagène. C'est une protéine, pour faire simple, et donc c'est ce qui se trouve à l'intérieur. La glucosamine et la chondroïtine, ça va permettre, ce qu'on va dire, c'est l'élément liant. C'est ce qui permet au collagène d'être lié sur vos ligaments, sur vos tendons. Et la vitamine C le synthétise. Donc pour moi, le cocktail des quatre, même si vitamine C, collagène, c'est déjà très bien, mais le cocktail des quatre, c'est vraiment le must que vous pouvez faire. C'est un peu comme un ouais. booster. Dans un booster, vous avez citrulline, arginine, vous avez un peu de tout. Et là, le combo des quatre, c'est pour moi le meilleur booster santé, articulation, tendons, ligaments. C'est vraiment les quatre qui marchent ensemble. Prendre juste un seul des quatre pour vous dire ça va soigner ma pathologie, mon problème, non, ça ne Hmm. fonctionnera pas. Et toi, Ça, c'est mon avis. c'est quelque chose que tu as pu tester déjà. C'est quelque chose que j'ai testé. Alors, j'avais pas la glucosamine, la chondroïtine à Ok, l'époque, parce que j'avais pas mes connaissances de ces deux substances, on va dire. Mais j'avais pris collagène, vitamine D, et à côté, pardon, collagène, vitamine C, je vais y arriver. Et à côté, justement, j'avais vitamine D et curcumine mélangés. ok. Donc, curcumine, ça vient du curcuma. Ouais, Et antioxydant. franchement, exactement. Et franchement, donc en fait, je m'étais blessé au poignet parce que ben, bêtement, dans mes premières années de musculation, je faisais du curl à la barre droite pour les biceps alors que j'ai un valgus de coude qui est énorme. Un Et donc, je me Boeing suis blessé au poignet. Exactement, 537. c'est ça, je suis comme ça. Donc, je me suis blessé bêtement au poignet, surtout que le lendemain, j'ai forcé sur mon développé couché avec les pouces en dehors, Ah les ouais, poignets cassés sous la barre. la totale. Vraiment, voilà, la totale. Et je ne pouvais plus faire de curl avec Ouais. le bras gauche. Je ne pouvais plus rien faire. Même 8 kilos à soulever, c'était impossible. Donc j'ai fait ce petit cocktail-là, collagène, vitamine C, vitamine D, curcumine. Et franchement, j'ai vraiment ressenti les effets des produits en fait, que j'ai utilisés, quoi, tout simplement. Ouais. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Et je sais que c'était ça parce que, comme je vous l'ai dit, vraiment, je ne pouvais plus rien faire avec mon poignet gauche, je ne pouvais plus rien lever, il y avait vraiment de très grosses douleurs. Et en faisant ça, en 3 4 semaines, j'ai vu la progression immédiate. Immédiate. Vraiment. Ouais. Et ça m'a vraiment soulagé et j'ai plus de douleurs sur le coup. Ouais. Après, quand j'ai arrêté le traitement, ça a commencé à revenir petit à petit. Mais là, depuis, bon, ça va, j'ai des légères douleurs de temps en temps, mais il y a rien de Ouais, particulier, quoi. rien de Et, grave. Et et t'as senti une là, je sais pas. amélioration Voilà, très exactement. rapide, quoi. J'ai pas continué avec le collagène depuis parce que bon, ça fait un moment, hein. Ouais. Euh, mais si je veux, là, je pourrais refaire une cure et je suis quasiment Hmm. persuadé à 90% que mes douleurs partiraient. Après, Ouais. là, ça va, ça reste vraiment minime. C'est de temps en temps, quand je fais un faux mouvement ou quelque chose comme ça, où je vais me faire Ok. un petit peu mal. Mais là, franchement, depuis, j'ai plus rien. Tu vois, je peux bouger les poignets Ouais, normalement. t'as pas de J'ai soucis. aucune douleur. Alors qu'avant, vraiment, de faire ça, je Ouais. pouvais plus. Ok. Je faisais la vaisselle, je prenais une bouteille d'eau, quelque chose, j'avais des douleurs atroces. Et là, vraiment, c'est parti. Donc pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne. Ok. Après, toi, je sais Moi, que tu as un avis un peu différent. ouais, moi je suis un peu d'un autre avis. Alors, constater les améliorations, par exemple, sur la qualité de peau, ça c'est une réalité. Au niveau des C'est vrai, ongles parce qu'on aussi. l'a pas dit, parce que le collagène, Ouais. c'est pas que tendons, ligaments, c'est peau, les ongles, les cils aussi. Ouais, les Il y a plein de cheveux, choses. ouais, il y a plein de Cils, choses. cheveux, il y a plein de choses. Et par contre, au niveau articulaire pur, je n'ai absolument rien senti sur 3 mois et demi de test. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, au prix que ça coûte, ne voyant pas Ouais, d'amélioration, j'ai ça coûte dit cher. laisse tomber. Ça Par coûte cher. contre, glucosamine, chondroïtine, seul, sans Ça fonctionne. collagène, pour moi, convient. Alors,
Pourquoi, je ne sais pas. Mais je sais que Parce moi, que le comme collagène, c'est pas un complément qui, à titre personnel, m'a aidé. Et autour de moi, ben, j'ai pas eu énorme de retour non plus. Il faut le déjà, dire. est-ce que le collagène, tu le prenais seul ou tu l'associais? Ben, je l'associais à vitamine C. Ok, J'associais à vitamine C parce que ça faisait partie de ma. À l'époque, ça faisait partie routine. de ma routine, de ma diète. Mais jamais ressenti En d'effet fait, comme, au niveau articulaire et comme je t'ai tendineux, dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, la glucosamine chondroïtine, c'est un petit peu l'agent liant. Je schématise, hein, Ouais, vraiment en ouais. gros, mais c'est l'agent liant du collagène. Donc, en fait, comme tu l'as pris seul, tu as pris juste glucosamine chondroïtine, ça a quand même fonctionné parce que ben, le collagène, il est synthétisé par ton Hmm, corps. Tu en synthétises tout le ouais, temps. Et en plus, tu devais prendre aussi de la vitamine C à côté dans ta routine, sans collagène. Donc, ça aide à synthétiser le collagène aussi, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc, comme tu as l'agent liant, et la synthétisation du collagène via ton corps et la vitamine C, tu peux, sans le collagène, arriver à reconstruire un petit ouais. peu là où tu as des douleurs. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et tu vois, comme Mais c'est la ça que moi, majeure partie des gens qui prend le collagène Oui, seul, quoi. Tu vois, oui, oui, oui. ce qu'on te dit, Oui, non, allez-y, ça, quoi. par contre, je trouve que c'est bête. Ça, c'est bête. C'est du gâchis, C'est quoi. vraiment jeter de l'argent. En plus, ça coûte cher. Ça coûte Ouais, cher le c'est collagène. ça le truc. C'est que ça coûte C'est un vraiment bon cher. billet. Ouais. Je crois que c'est bien pareil, c'est 30 ou 50 euros, je crois, le pot Ah pour le oui, mois ou un facile. peu plus. Ouais. Même C'est t'en même as qui plus, montent à parce 90 que balles t'en as chez qui montrent à NutriPure et tout, c'est 80 et cher. quelques, ouais. Ouais, ouais. Après, Là, je parle vraiment en budget moyen, ouais, hein. Je vais te ouais, donner fourchette basse. Mais ouais, c'est vrai que je crois que moi, sur Nutrimus, parce que je travaille avec eux, je crois que c'est 60 ouais, ou 80 euros, un truc comme ça, le pot d'un mois, ouais, quoi. Il me semble que c'est 60 euros. Je veux pas dire de bêtises, je regarderai et je le mettrai au pire dans la description ou quoi. Mais il me semble que c'est par là. ouais. Donc Donc niveau c'est un bon articulaire, produit quand même. c'est un bon produit. Moi, pour Oui, moi, je vais pas dire que c'est mauvais parce que mais c'est pas parce que j'ai pas eu oui, d'effet que voilà. c'est mauvais, tu vois. Moi, je l'ai pas senti. Mais surtout qu'il y a il y a plein d'effets. Ouais, Il y a voilà. plein d'effets. On dit la peau, les ongles, les cheveux, les Exactement. cils. Donc c'est pas un mauvais produit, mais il faut savoir l'associer. Il faut savoir l'associer. Moi, si voilà, je devais donner conseil, glucosamine, chondroïtine pour commencer. Si t'as pas En trop de bas budget, en aussi, c'est plus, très ça bien. coûte moins cher. Et après, C'est derrière, très si bien. tu veux implémenter de collagène vitamine C, De feu toute façon, quoi. vitamine C, je pense que c'est un must que tout le monde doit avoir, en réalité. En réalité, vitamine C, vitamine D, comme je l'ai dit au départ, c'est un peu la base, on va dire. Et je pense que rien qu'avec ça, Ouais. ces deux-là, oméga 3, comme on a dit tout à l'heure, c'est très bien. Et quand vous commencez à avoir des petites douleurs, parce que ça sert à rien, en vrai, vous pouvez prendre en prévention, mais si vous gaspillez tous les mois 30 euros de prévention alors que vous avez rien du tout, Oui. que vous entraînez très bien et tout, c'est peut-être pas utile. Quand vous commencez peut-être à avoir une petite douleur, commencez à l'intégrer, du glucosamine chondroïtine, Ouais. c'est très bien. Et Ça peut-être suffit. réfléchir éventuellement, ben, est-ce que le mouvement est adapté à moi aussi, s'il y a douleur, tu vois. Aussi. C'est parce que s'il y a douleur avant de prendre des compléments, effectivement, s'il y a douleur, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a Il y a peut-être problème. un truc, soit une Donc exécution, voilà, exactement. un tendon surchargé, quelque Exactement. chose comme ça. Mais ouais, Il y a toujours quelque chose à prendre en compte avant, quoi. ah, faut réfléchir tout le temps. Exactement. Ok, Et donc, justement, ça fait une bonne transition, je trouve, ouais, pour venir parler de la protéine et ouais, après créatine, parce que c'est en fait les deux compléments les plus prisés, ouais, on va dire. Et on voit sur la beaucoup perf, de quoi. jeunes de plus en plus. Ouais, voilà. Donc, moi, je voulais revenir dessus parce que j'ai un avis vraiment tranché sur la créatine et j'ai un avis, on va dire, en demi-teinte sur la protéine en poudre. Donc, Ok, on commence par protéine, je ouais, pense. ouais, Ouais. on peut Allez. y aller. Donc, sur la prot. Donc, déjà, bon, vous avez plusieurs types de prot. Vous le savez, vous avez la native, vous avez la concentrée. La native, il découle la isolate, la hydrolysée. Bon, il y a plein de choses. On va parler de prot en général. Prot, ouais. Euh, Protéines. Pour moi, c'est pas un complément indispensable. Alors vraiment pas. Vous n'en avez pas besoin en réalité. Dans votre nutrition, si vous avez vos quotas de protéines qui sont atteints par jour, vous n'avez pas besoin de vous supplémenter en prot en poudre, en Non, whey. C'est pas utile. je suis d'accord avec toi sur ça. Mais par contre, je suis d'accord aussi que ça peut l'être dans certains cas où vous avez, je vous dis n'importe quoi, vous avez des journées super chargées. Vous n'avez pas la possibilité de prendre vos repas avec vous, même si, généralement, même si vous travaillez, vous êtes au bureau, il y a toujours des frigos, des Oui, micro-ondes, il des y a trucs comme toujours ça. moyen Ok, de faire quelque mais chose.
admettons, vous êtes en déplacement, vous avez une micro-pause de 10 minutes, vous n'avez pas faim, il fait chaud, c'est l'été, peu importe. Ça dépend. Hmm. D'accord? Ça dépend. C'est un truc qui fonctionne. Alors moi, comme je dis à chaque fois, je l'associe toujours avec une source de glucides, galette de riz, peu importe. Je l'associe. Hmm. Parce que pour moi, ça s'assimile mieux aussi. Ouais. Parce que ben, les glucides, tout simplement, truc tout bête, mais ça vous fait un petit pic d'insuline. En fonction de la source de glucides que vous prenez, plus ou moins fort, mais il y a un pic d'insuline. Et l'insuline, ça sert à apporter au mieux les protéines dans les muscles. C'est tout bête, Hmm. c'est un truc élémentaire. Donc c'est pour ça que je l'associe toujours. Mais je suis d'accord, ça peut servir. Par contre, je ne la conseille pas en priorité. Comme je le dis moi, aspect santé. Et ensuite, ça dépendra du budget. Ok, votre budget vous a permis de faire vos courses, premièrement, et d'avoir tous vos macros de qualité. Votre budget vous permet ensuite d'avoir des compléments de santé. Ok. Votre budget, est-ce qu'il vous permet de prendre de la prot en poudre ou pas? Parce que ça reste un coût. On a dit 30, 60 euros selon les marques et les quantités. Votre budget vous le permet, vous en avez envie, ok, c'est ok. Moi, j'ai un pot de prot à la maison, je m'en sers pas tous les jours, mais je sais que l'été, j'aime bien me faire des shakers, café, lait, des glaçons et ma prot chocolat. C'est vrai que ça passe bien Ça me ça. fait un café latte, chocolat, voilà, c'est super bon. C'est vrai que ça passe Et crème. je me le fais ça en plus. Voilà. C'est en plus de ma diète. Je supprime pas un repas ou je supprime pas du poulet Hmm. ou de la viande ou des œufs pour mettre ça. C'est vraiment un plus. Voilà, je me dis, Ça, bah, c'est un petit kiff que je me fais dans c'est la journée. intéressant, Voilà. ça parce que je vois beaucoup de gens, par exemple, qui font des recettes, etc., qui intègrent, tu vois, dans les petits déj au quotidien, Hum. tout le temps un shaker, tout le temps, tu vois, il y a toujours de la prot en poudre Ouais, ouais. dedans, à savoir que quand même, ce que l'on va manger, par exemple, de la protéine dans les œufs, de la protéine dans du poisson, dans de la viande, Hum. à mon sens, là on va parler de densité, c'est plus important pour moi d'aller chercher justement, comme tu disais tout à l'heure, sa prod dans D'accord. ces aliments-là que dans des trucs qui sont filtrés, refiltrés, Je suis d'accord. refiltrés. Mais Ça je vais dire un dépanne. truc tout bête. Ça dépanne, ça Ouais, va ça bien. La dépend. petite collation, moi je l'utilise, hein, attention, je dis ça, mais je l'utilise. Mais Oui, ne nous pas tous. remplacer, si on a moyen de prendre un repas solide, prenez un repas solide Je suis plutôt que de d'accord. prendre un shaker de protéines. Une omelette plutôt Je suis d'accord. qu'un shaker. Exactement. Et je vais dire un truc tout bête. Et c'est un truc que vraiment pas beaucoup de personnes disent, et surtout maintenant. Pourtant, je travaille avec une marque de compléments alimentaires. Mais vous comparez, comme tu as fait, des œufs et de la prot. Il n'y a aucun moment où si je dois choisir entre les deux, je vais choisir la prot en poudre. Ouais, À aucun moment. ouais, on est d'accord. Déjà, en plus, les œufs, c'est la protéine la plus pure, premièrement. Mais deuxièmement, c'est pas parce que la protéine en poudre, c'est mauvais. Oui, oui. Je dis pas ça du tout. Non, non. Ça reste un bon produit. C'est travaillé, c'est fait pour. Il n'y a aucun problème avec ça, c'est un bon produit. Mais en termes d'assimilation, en termes de plein de choses, je vais choisir les œufs. Et un truc que personnes vous disent, c'est du marketing, les gars. C'est que du marketing. Ah oui. N'oubliez pas ça. Ça reste des compléments marketing. Vitamine C, vitamine D, pas forcément, parce qu'en plus, vous en trouvez en pharmacie, vous en trouvez partout, et c'est des trucs santé. Protéines, créatine, c'est du marketing. Ouais, Faites attention. t'as tout le discours associé autour, muscles, Exactement. Et création de muscles. c'est pour ça que vous voyez tous même les bodybuilders, les personnes, les influenceurs, les personnes connues, ils vous montrent tout ça. Ils vous prennent des shakers, ils vous montrent les pots de protéines, ils ont 10 pots chez eux. C'est du marketing. Ils sont là pour vendre. Voilà. Ils sont là pour vendre. Je vous le dis, vous le gardez en tête, vous le mettez dans un coin de votre tête. C'est pas mauvais, c'est des bons produits, je suis d'accord. Mais si je dois choisir entre un repas solide ou de la prot, repas solide. Ah, Par contre, on est comme on vous l'a 100%. dit avec Dylan, exactement, comme on vous l'a dit avec Dylan, on s'en sert nous aussi. J'ai mon shaker juste ici, vous voyez, Ouais. on s'en sert. On s'en sert. Voilà. C'est pas, comme je dis, c'est pas mauvais. Mais on s'en sert parce qu'on peut se le permettre aussi. Hmm. Parce que l'entraînement, il est fait, la diète, elle est faite, les compléments de santé, ils sont là, et on a de la place pour ça. Ouais. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, moi, j'en prends pas tous les jours parce que, en soi, dans mon alimentation, entre les œufs le matin, le poulet ou la viande rouge le midi, et pareil pour le soir, la collation de l'après-midi, le fromage blanc, j'ai ce qu'il faut.
j'ai ce qu'il faut, Ouais. plus les protéines végétales et tout ce qu'il y a derrière. Ouais, il y a Mon énormément. quota de la journée, il est respecté. Il y a Il y a, assez, quoi. Il y a il y a assez. énormément d'aliments où on peut tout trouver dedans. Et Exactement. voilà, cette fameuse histoire de densité alimentaire. Alors certains vous diront oui, Aussi. non. Je suis désolé, mange de la poudre matin, midi et soir. Et moi je vais manger de la viande matin, midi et soir. À mon avis, la composition corporelle sera pas tout à fait la même. Exactement. Exactement. Puis surtout que c'est des trucs qui retiennent un peu de l'eau aussi. Ouais. Faut pas se mentir. Donc, si vous faites ça en sèche, vous vous bourrez de shaker de whey, Hmm. composition ne sera pas la même, Là, effectivement. on est d'accord. Effectivement. Donc Ok. ça, voilà, c'était un petit peu mon avis sur la prot. Ouais, sur, Et sur la prot en général, ouais. je suis assez d'accord. Mais c'est vraiment l'aspect Et pratique après, qui prime, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et après la créa. Tu veux commencer, Ah toi, ouais, peut-être? Comme ça, Créa, je veux bien. je t'écoute. Créatine, moi pour moi complément super intéressant sur plusieurs aspects. Au niveau, si on parle de bien-être, au niveau de la tête, si je dis pas de bêtises, on a quelque chose de neuroprotecteur. C'est un complément qui est Ouais, neuroprotecteur. plein de Donc choses. Cerveau, ouais, cellules, sommeil, il y a plein de choses. vu qu'on va générer de l'ATP, etc. Grâce à cette créatine, voilà, on va avoir Pour ceux des. qui ne savent pas, petite Oui, précision, ATP, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, adénosine triphosphate. En fait, c'est un petit peu pour schématiser le carburant de votre corps. Comme si vous allez à la pompe à essence et vous mettez du diesel ou de l'essence dans votre corps. Donc, c'est qui vous sert. Par exemple, là, je fais ça, j'ai utilisé de l'ATP. hmm, Je fais ça, j'utilise de l'ATP. Dès que je bouge, j'ai mon corps qui utilise de l'ATP. Et en musculation, c'est vraiment le carburant essentiel pour contracter vos muscles, par exemple. ouais. Voilà. Là, je contracte mon biceps, j'utilise de l'ATP à mort. Quand vous poussez sur votre développé couché, c'est de l'ATP qui part d'un C'est le petit. carburant C'est le carburant. pur. C'est le carburant pur. C'est Exactement. toute la nourriture que vous mangez, elle est raffinée, elle finit en ATP, quoi. Grosso modo, dans votre corps, Exactement. c'est ça. Et donc du coup, voilà, on va maximiser ces stocks d'ATP, la disponibilité, voilà, la rapidité à laquelle ça va être disponible. Alors toi, je connais ton avis dessus, sur la musculation pure, hein. Moi, je vais en Oui, parler oui, pour musculation pure. l'utilisation en musculation et aussi sur les sports à côté, sport endurance. Sport Mm. endurance très très intéressant. Musculation, ben moi, malgré tout, ça m'aide énormément. Alors, c'est pas pour aller chercher la rep de plus ou les deux reps de plus, comme on peut souvent entendre. Mais moi, ça va être pour mon volume d'entraînement. Je m'explique par là, c'est que beaucoup me prennent pour un fou, mais j'ai beaucoup de séances qui arrivent à 2 heures, 1h45, 2 heures, voire qui excèdent les 2 heures. Moi, ça m'aide à tenir pendant 2 heures pleine balle. En fait, je peux tenir mon entraînement complet de bout en bout grâce à ça et sans devoir réalimenter en glucides. Parce qu'il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui prend énormément de poids, qui stocke. Donc les glucides c'est un peu pas mon ennemi, mais je le limite si je peux Ouais. optimiser au niveau cellulaire avant pour libérer l'énergie. Là je le combine en plus en ce moment avec du bleu de méthylène. Complément qui Mm. est peu étudié, Peu connu. peu connu. Moi j'ai dit je vais faire le test comme mes diètes par exemple où je teste des trucs, mais en fait, j'ai une libération d'énergie qui est extraordinaire. Quand je tiens des séances de muscu de 2 heures 2h30 cardio inclus, je sors de là, j'ai zéro crash et je suis pas mort, quoi. Je prends Mm. ma petite collation et c'est reparti. Mais en fait, après, ça, on est tous un peu différents aussi dessus. Ouais, Déjà, premièrement, je pense qu'il y a la réceptivité, ouais. je crois que ça se dit, Oui, oui, c'est ça. de chacun. Réceptivité de chacun. Donc, ça, déjà, c'est des petits trucs à prendre en compte. C'est pas parce que ça marche avec Dylan que Oui, ça va marcher sur quelqu'un d'autre ou sur moi. ouais, ou sur Déjà, Anto, ouais, complètement. premièrement, ça, c'est comme les entraînements, c'est comme la diète, c'est comme tout. Comme tout, on est tous différents. Donc, moi, je sais que, bon, pour le passé, j'ai pris de la créatine. Euh, Pareil, j'ai rien à dire sur le complément en lui-même. C'est le plus étudié du monde. Il n'y a Ouais, rien à dire. oui, celui-là, il a été. C'est prouvé de tout ce que vous voulez. Il est vraiment efficace. Tout ce que vous avez pu lire dessus, ça fonctionne. Ça fonctionne. Sauf que vous ne lisez que ce que vous voulez. Oui, il y a ça aussi. C'est ça le truc aussi. C'est-à-dire que vous avez lu, oui, comme tu as dit, on va gagner 1 à 2 reps sur mon développé couché ou peu importe l'exercice.
Donc, on va prendre ça parce que voilà, on fait de la rétention d'eau intracellulaire et on est plus endurant. Ok, je suis d'accord. Rétention d'eau intracellulaire, je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Quand je prenais de la créatine, c'est vrai que j'avais un aspect plus galbé, j'étais un peu plus rond. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. J'étais un peu plus endurant, peut-être aussi. Après, ça fait longtemps, donc c'est vrai que j'ai plus trop les notions. Et puis, je m'entraînais pas de la même manière que maintenant. Hmm. Donc, j'ai pas je peux pas faire le rapport entre les deux. Mais il y avait un petit truc dessus, c'est vrai. Tout ce qu'on a dit, cellulaire, cerveau, sommeil, je le mets de côté parce que c'est vrai, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je vais parler musculation pure. Uniquement hypertrophie, musculation. Pas de force, pas de d'athlétisme, pas d'athlétisme, pardon, pas de force athlétique, Ouais. excusez-moi. Vraiment de musculation. Pour moi, en musculation, ce n'est pas utile forcément de prendre de la créatine. Et pour moi, c'est le complément que je mettrais en dernier dans la liste de tout ce qu'on a fait. C'est vraiment le dernier complément que je mettrais. Comme je vous l'ai dit déjà, budget. Premièrement, 30, 35 euros, 40 euros, un pot de créatine qui dure un mois et demi, c'est bien, mais c'est pas utile. Hmm. Déjà, on peut s'en passer. 40 euros, si déjà on a pris nutrition, complément de santé Hmm. et peut-être un pot de prot, mais même pas utile aussi, Ouais. ça fait déjà beaucoup. Premièrement, vous n'avez pas de partenariat, vous n'avez pas les compléments qui sont payés, ça fait beaucoup. Sauf si vous prenez sur Oui. des compléments type M, Ouais. je vais pas citer la marque, mais voilà, moins 60% de réduction avec le code. Tout n'est pas mauvais, Hein. mais Exactement. attention. Oui, attention, attention. Après, bon, ils ont quand même la créa pure, donc on va dire que ça va. Oui. Mais attention, attention. Donc pourquoi muscu pur? Pour moi, non. Parce qu'en réalité, la créatine, pour moi, encore une fois, c'est un complément qui va aider dans des sports d'endurance et des sports plus compétitifs. Hmm. Je m'explique. Par exemple, boxe, MMA, ça peut être même dans le tennis, ça peut être dans les compétitions de ski. Là, vous allez me dire Un peu pourquoi dans tout, le ski. Tout rugby, simplement parce etc. que, exactement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, endurance. La créatine, ça vous aide à être plus endurant, à des propriétés sur votre endurance, sur votre rythme cardiaque, sur plein de choses, Ouais. sur votre VO2. Il y a plein de choses sur la créatine. Et ça, vous ne le lisez pas. Et pourquoi pour moi c'est plus important? Parce que, un exemple tout bête, sur une ring de boxe, pendant un combat, la créatine va vous permettre peut-être de tenir 30, 40 secondes de plus. C'est énorme. C'est énorme. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais dans un combat, c'est énorme. C'est monstrueux. Vous évitez peut-être de prendre un KO. Déjà, premièrement, vous évitez de prendre un KO, un choc qui va peut-être vous laisser des graves séquelles ou casser la mâchoire, peu importe. Plein de choses. Vous pouvez mettre KO votre adversaire. Et donc, forcément, éviter la première option. Gagner un combat, peu importe, il y a plein de choses. Tu Et gagnes en vous avez beaucoup lucidité, plus du de coup. bénéfices aussi, tu gagnes en lucidité. Vous avez beaucoup plus de bénéfices, on va dire, dans un combat de boxe, à gagner votre combat, à mettre KO votre adversaire, ou éviter de prendre un KO, que d'être un peu plus endurant dans votre séance de muscu, ou de gagner une à deux reps en Hmm. plus. Sans compter, comme je vous ai dit, tout ce qui était sur le cerveau, tout ça. Vraiment, l'aspect muscu. C'est plus intéressant. Une compétition de ski, à la clé, vous gagnez votre compétition. Vous avez vraiment le truc de j'ai gagné, j'ai fini premier. Ça veut peut-être rien dire pour certains de dire ouais, bah, j'ai gagné, c'est comme gagner une rep sur mon développé couché, mais pas vraiment. Vous avez accompli quelque chose, vous avez Ouais. le sentiment de vraiment aller au bout de quelque chose. Faire une rep de plus sur le développé couché, je suis désolé les gars, mais vous travaillez intelligemment, en 3 semaines, vous l'avez gagné Oui, votre rep. voilà, Hein. c'est ça. Et tandis que un Alors combat de qu'une boxe, ça va être compétition, voilà, ou un 3 mois combat, ou 4 mois d'entraînement pour une exactement, échéance en exactement. particulier. Mais comme je vous ai dit, c'est pour rester plus lucide et surtout éviter de prendre quelque chose comme un KO. Mais parce que c'est nécessaire C'est dans ce déjà tout sport-là d'être bête. 100% lucide, quoi. La muscu, Exactement, d'être lucide, exactement. oui, il faut être concentré, Voilà. mais on Et puis, n'utilise pas la fonction réflexe du corps. Y a pas... Puis surtout, ce que je vais vous dire aussi, c'est que quand vous faites une série en muscu, il n'y a pas grand monde qui dépasse les 1 minute de série. Hein. Mais C'est oui, entre 20 et 40 secondes une série. Hein. Ouais, je suis désolé. Hein. oui, oui. Un combat, ça dure pas 40 secondes. Ouais. Non. Par contre, si vous tenez 30 à 40 secondes de plus pendant un combat, c'est énorme. Ouais. Et ça peut faire toute la différence. Ah oui, oui. Donc c'est pour ça que moi, mon avis, il est sur la créatine, il est que on vous le vend trop. Et comme je l'ai dit, c'est du Hmm. marketing. Tous les influenceurs vous parlent toute la journée créatine, protéines, créatine, protéines, créatine, protéines. Non, non, non. Santé, prioriser nutrition, prioriser santé. Si vous pouvez, budget vous permet, pourquoi pas de la protéine si ça peut vous aider, ok, ok. Pourquoi pas de la créatine si
ça vous plaît et que vous pouvez le faire, mais ce n'est pas une Ce obligation. n'est pas des Et indispensables. surtout en muscu. Ouais. C'est pas indispensable. En force, peut-être en force athlétique, ça peut être utile. Ça peut être plus utile parce que, et encore à voir, parce qu'il y a une des propriétés aussi de la créatine qui fait que sur votre rep max, par exemple, vous envoyez un maximum de puissance, un maximum d'ATP. Et donc le fait de régénérer derrière et d'avoir un peu plus d'ATP dans votre corps, c'est OK. C'est OK. Parce que oui, la Et... créatine, ça permet la création et la génération d'ATP parce que en réalité, c'est créatine phosphate le nom. Ouais. Et dans ATP, c'est adénosine triphosphate. Triphosphate. Donc vous avez trois phosphates. Quand vous perdez, parce qu'il va avoir dans votre corps, entre guillemets, l'ATP va brûler, on Ça va va dire se en schématisé dégrader, simple, quoi. ça se dégrade, vous perdez un phosphate. Mhm. Donc il en reste plus que deux. Ça devient l'adénosine diphosphate. Dysphosphate. Et la créatine phosphate, le phosphate de la créatine se détache de la créatine et se rattache à l'adénosine diphosphate qui redevient la triphosphate. J'ai fait simple, c'est peut-être un peu complexe, mais j'ai fait simple. Ouais, c'est des processus Et de donc, métabolisation. voilà, il y a plein de petits processus comme ça. Donc la créatine aide à générer l'ATP. Donc oui, peut-être sur une rep max, ça peut vous aider. À voir. Mais comme je voulais dire, muscu pur, comme moi, je parle que muscu Ouais. pur, hypertrophie, c'est pas vraiment le plus important, quoi. Vraiment, il y a d'autres choses à prendre en compte avant. On est entièrement d'accord. Moi, je trouve que les effets sont intéressants en muscu sur des séances longues, pour le coup. Oui, après, voilà, Après, ça peut voilà, toujours aider, mais pour gratter la petite puis rep, comme on... c'est pas utile. moi, ça m'a jamais aidé, honnêtement, sur cet aspect-là. Du moins, je l'ai jamais pris pour ça, peut-être au début. Et ce qui est fou, c'est Ouais, qu'aujourd'hui, on te le survend, alors que je me souviens, on peut sûrement. il y a 8 ans, tu disais créatine, on te C'était disait, mais du c'est du dopage, dopage. du dopage. Ça Mais, me mais en fume. fait, même un truc, comme tu as dit, les séances qui durent longtemps, mais en réalité, comme on a discuté la dernière fois, sur une séance de, allez, on va dire 1 heure, prendre Oui, une séance d'1 heure, il y a bien 25 minutes de repos, oui, si t'as c'est pas beaucoup de plus, temps de repos. Après, déjà, premièrement. moi sur mes séances de 2 heures, pour le coup, moi je mets beaucoup de volume. Oui, toi, tu mets J'ai- beaucoup. Mais j'ai- après, toi, c'est différent aussi parce que tu as déjà, bon, t'as beaucoup d'expérience, Oui, il y a 11 ans d'expérience de muscu, et tu as surtout le passé sportif, athlétique, ouais, rugby. ouais, carrément. Donc, tu peux encaisser ce que d'autres ne sont pas Oui, capables. C'est-à-dire qu'au peut-être. rugby, tu faisais déjà au moins 2 entraînements par jour, non? Ouais, bah, par semaine, oui. T'avais le rugby. Rugby, muscu. Ouais, ah oui, rugby muscu, ouais, 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 bah oui. Ce que je veux dire, dans ta journée d'entraînement, tu avais déjà au moins les deux. Ouais, ouais, Tu ouais, vois. quasiment. Donc déjà, c'est pas pareil, tu n'as pas la même Ouais, capacité c'est vrai. de tout le monde. Donc c'est pour ça que Dylan, il peut s'entraîner 2 heures, 2h30, il va tenir. Hmm. C'est pas forcément la créatine qui va le faire tenir, ça va l'aider. Oui, Ça ça va va me l'aider, ça va lui faire un supporter boost, tout. grandement. Ça le supporte, mais c'est parce qu'il a un gros passé de sportif Ouais, ouais, derrière et c'est qu'il a vrai l'habitude de faire 2 séances par il y jour. a un gros terrain, Donc ouais. il peut encaisser. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude et qui se met à faire 2 heures de Ouais, séance ouais. par jour, je lui dis non, hein, c'est pas Ouais, utile. ouais, ouais, C'est pas t'emmerdes utile. pas Fais avec ça, 45 ça on est minutes, une clair. heure, c'est très bien. Ouais, C'est ouais, très bien. on est clair. Voilà. On est clair là-dessus et bah, du coup la créatine pour le coup n'a pas d'importance pour... On va parler aux débutants hein, parce que souvent voilà Oui, 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 c'est ce qui va driver un peu ces podcasts, ça va être d'éduquer un peu les débutants. exactement. Pour les débutants, vous embêtez pas. Voilà, manger du steak 3 fois par semaine, ça ira très bien. Vous faites pas Je suis chier avec d'accord. la créatine. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et juste avant de passer à la partie suivante, je pense qu'on a fait, déjà, on a fait le tour. Ouais. Je voulais juste revenir donc 2 points rapides. La première question qu'on s'était posée, c'est à quel moment de ta pratique ça intervient, la complémentation. Mhm. Ben, on fait un petit bilan vite fait. Ouais, ouais. Comme je l'ai dit, pour moi, même quand tu débutes, complément de santé, tu peux, si ton budget te le permet, une fois que tu as calibré ta nutrition et ton entraînement. Priorise entraînement, priorise nutrition. Tu as fait ça, tu es débutant, c'est carré, tu as un coach peut-être, tu as fait les deux, c'est parfait. Tu peux, ton budget te permet de te prendre des compléments santé. Dès le début, tu peux le faire. Ensuite, tu progresses. Tu avances un peu, tu as envie de te faire kiffer avec une prot ou quoi de temps en temps, de te faire des recettes protéinées, des gâteaux protéinés, des machins. Tu as le budget qui te le permet, tu peux. Mhm. Tu avances, tu deviens vraiment intermédiaire, avancé, tu as 5, 7, 10 ans de muscu, voire plus. Tu veux prendre de la créatine et c'est OK d'en prendre. Si ton budget te le permet, encore une fois, c'est OK, tu peux en prendre. Et comme on l'a dit, il n'y a pas que la muscu aussi qui compte dans ce complément-là. Il y a plein de choses derrière. Donc, c'est OK. Mais, question de budget, Ouais. primordial pour moi. Mais ça ne vient pas dès le début. Tu es débutant, tu n'as pas besoin de créatine.
Non. Si tu as besoin de créatine quand tu débutes, il faut refaire un petit lavage de cerveau, je crois, parce qu'il y a Ouais, quelque chose qui s'est mal passé. là c'est clair. Voilà. Travaille En vrai, tes. quand tu débutes, c'est simple, c'est dans le nom, tu débutes. Oui. Ah, donc commence par la base, entraîne-toi et mange, On c'est tout ce que tu as n'optimise à pas faire. au début. On déblaye Exactement, en gros et à la rigueur, exactement. voilà, comme on disait tout à l'heure, prendre des multivitamines pour commencer parce que ça, tout le monde devrait en prendre. Voilà. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est le minimum. Mais après, On est bon. pour ce qui est complémentation pure et dure pour augmenter tes apports, déjà, quitte à manger peut-être un peu moins en apport, mais de la vraie nourriture correctement. Et après, monter petit à petit crescendo pour l'aspect pratique, voilà, via le boulot, etc. Quoi. Je suis OK, c'est Ok, OK pour moi. nickel. Et deuxième petit point, et en fait, ça va faire la liaison avec Oui. le point 2 sur la nutrition, euh, la fenêtre anabolique. Je sors de la salle et je Je dois prends prendre mon mon shaker shaker dans de la prot. demi-heure. J'ai mon shaker de prot qui sort du sac dès que je finis ma séance. Je me dirige au casier en courant et je bois mon shaker. Les gars, je vais pas m'énerver. Pas m'énerver. Je vais. Hop là, on détend. La fenêtre anabolique. Longtemps, on a cru que ça durait une demi-heure, 45 minutes après la séance. En réalité, il y a. Je vais revenir sur trois points. Premier point, si vous avez mangé de la protéine, on va dire protéine en premier, Hmm, dans les 5 heures autour de votre entraînement. C'est bon, hmm. vous n'allez pas vous en faire. Vous allez Tranquille. manger 2 heures et demie avant votre séance de la protéine. Vous vous entraînez pendant une heure et demie. Ça fait déjà 4 heures. Et que vous mangez votre repas une heure après, déjà, c'est bon. Premier point. Deuxième point, il y a des études qui montrent que ça peut durer de 6 à 12 heures, la fenêtre anabolique, après la séance. 6 à 12 heures après la Après séance. la séance. Après la séance. Ce qui est déjà énorme. C'est monstrueux. Donc, on a déjà les 5 heures autour d'entraînement. On a des études sur 6 à 12 heures. Et il y a des nouvelles études de plus en plus qui sont en train d'arriver qui montrent qu'en réalité, ça peut durer 24 heures une fenêtre anabolique. Ce qui fait que dans 24 heures, fait un jour entier, je pense que vous avez tous mangé au moins vos repas, au moins 2 repas dans la journée, que vous êtes entraîné et que vous allez remanger derrière parce que 24 heures, vous suivez 24 heures suivantes. Vous êtes sur un cycle, donc vous n'avez pas à vous en faire sur ça. T'es tranquille. Et vous êtes tranquille. Et un point que je voulais rajouter, le système nerveux, Hmm. sympathique, parasympathique. Parasympathique, là, c'est un autre sujet. Quand vous vous entraînez, quand vous vous entraînez, vous mettez votre corps dans une position de stress et donc, euh, intelligemment, votre corps va mettre des organes ou des fonctions en stand-by. Typiquement, vous avez votre digestion qui est en stand-by pendant l'entraînement. Tant mieux, j'ai envie de dire heureusement. Euh, Quand vous sortez de votre entraînement, il faut laisser le temps à votre corps de comprendre qu'il doit se calmer, de le laisser se reposer un petit peu, de faire en sorte que les deux systèmes s'inversent. Je me comprends dans ce que je dis, mais c'est pour vous schématiser Se la chose, hein, remettre au pour faire simple, repos hein. et se Voilà, remettre apte à ça se remette au travailler, quoi. repos et que le système digestif se remette en mode on. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à manger. Donc, ne vous jetez pas sur un shaker de prot ou un repas après votre séance, ça ne sert à rien. Prenez une demi-heure à une heure, c'est ce que je fais moi personnellement, après ma séance, pour laisser tout simplement mon corps se calmer, revenir à la normale, et que mon système digestif s'active, et que je commence à avoir l'envie de manger aussi. Parce que quand je sors d'une séance jambes ou dos, Hmm. j'ai pas envie de manger dans la seconde qui suit, Ouais, quoi. ouais, Hein. Il et je faut que, vois. voilà, ça, tranquille. Et une fois que vous avez laissé passer ça, vous pouvez commencer à manger. Et donc là, le point qu'on voulait évoquer en premier avec vous, donc sur la nutrition, on avait le point sur la nutrition autour d'entraînement, une nutrition plus générale, et ensuite on vous donnera deux, trois petits tips. Ouais, Le point autour de l'entraînement. Euh, je vais te laisser commencer. ouais. Qu'est-ce que toi, tu conseilles et qu'est-ce que toi, personnellement, tu fais autour de l'entraînement? Alors, moi, autour de l'entraînement, alors on va commencer par. On va revenir sur la fenêtre anabolique, donc après entraînement. Ouais, En post-training, alors moi, à l'inverse de toi, je finis ma séance, j'ai faim.
je sais pas, Ouais. je dois être un vieil ours, tu vois. Dès que j'ai fini de faire mon sport, faut que je mange. Mais Alors j'ai moi, je faim. sais que ça m'arrive d'avoir faim, hein. Ça Ouais. m'arrive d'avoir faim, mais je sais que je peux rien avaler. Ah ouais. Parce Ok. que, tu sais, j'ai le ventre encore qui est un peu noué, tu sais, quand tu Ouais. sors d'une grosse séance ou quoi. T'as faim parce que t'es épuisé, il faut que tu manges. Ouais. Mais par contre, j'ai le ventre qui est trop noué Ouais, pour ouais, manger, je sais que t'es je vais pas arriver crispé et tout, à... tu peux pas, quoi. Ah, exactement. Moi, je sais Exactement. que je me pose, je mange instantanément, y a pas de problème, tu vois. Mais j'ai tout le temps faim, c'est un peu mon problème. C'est un problème pour moi et qu'il n'en est pas pour d'autres. Euh, C'est clair. du coup, je vais prioriser après l'entraînement des sources de glucides rapides. Mhm. Et aller chercher des glucides qui sont métabolisés par le foie, justement, parce que comme tu expliquais, ben, le corps met des organes au repos, donc le système Ouais. digestif, l'intestin grêle, tout ça est complètement au repos. On a redirigé le sang vers les fonctions essentielles. Donc je vais éviter de manger des choses qui sont compliquées à digérer, donc ça va être beaucoup du Vitargo, de la crème de riz, voilà, de l'amidon principalement pour utiliser les fonctions du foie et que ça soit filtré et métabolisé par le foie. Ça, Euh, on y reviendra sur la crème de riz. ouais, Peut-être pas dans cette vidéo, sur une autre. J'arrive pas à manger ça. Je sais ah, que c'est un moi aussi super c'est horrible. complément. C'est horrible. Je sais qu'il y a plein de trucs, c'est bon, Euh, c'est digestion rapide et tout. J'y Je arrive l'ai pas non plus. préparé de toutes les manières, hein. J'y arrive pas. J'arrive pas. J'y Non, arrive que en porridge overnight, c'est tout. Mais Oh, sinon, j'arrive pas. sinon J'ai laissé au c'est frigo avec des fraises, avec de tout ce que tu veux, du horrible. chocolat. J'ai dit, je mets de tout. C'est immangeable. C'est immangeable. Ah, je J'ai l'impression préfère. de manger du ciment. Ouais, j'aime pas, moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du Ah, tout. Je suis plus Vitargo où ah t'envoies ouais. ça direct. Voilà, c'est un goût de sirop, termine, on n'en parle plus, tu vois. Mais ouais, ouais, crème de riz, je suis pas fan non plus. Clairement pas fan. Ouais. Donc voilà, autour de l'entraînement, après, donc ça va être des index glycémiques hauts, des glucides index glycémiques très très hauts, très rapides, qui vont passer vite dans le sang. Je favorise l'amidon principalement en source pour utiliser justement cette fonction du foie comme je disais. La prot, moi, va pas venir forcément direct après l'entraînement parce qu'il y en a toujours une source un peu avant en collation, une heure et demie avant. Mhm. Après, autour de l'entraînement avant, je vais favoriser. Alors, moi, il faut savoir que mes glucides, je les mange uniquement autour de l'entraînement, 3 heures avant, 3 heures après, parce que je stocke. Et là, Donc, parce que t'es en sèche aussi. alors là, parce que je suis en sèche et parce que je stocke énormément. Alors, je vais peut-être Vite. en avoir un tout petit peu avant ces 3 heures avant l'entraînement. Mais ça va être vraiment très minime. Je vais essayer de garder une glycémie tout le temps super Mhm. basse et envoyer qu'un pic dans la journée avec une montée progressive et une descente progressive. Donc IG Très bien. moyen avant l'entraînement. Je suis pas du tout dans le IGO parce que moi ben, j'ai une forte réaction à mon insuline monte d'un coup et je prends un crash dans l'entraînement. Et Mhm. pendant l'entraînement, pas d'apport, uniquement BCAA. Et après, voilà, IG très très rapide, direct après l'entraînement pour recharger les stocks de glycogène. Et une heure après, je vais avoir mon repas, mon vrai repas, où là je vais mettre des IG moyens à nouveau. Et derrière des protéines, etc. Sachant Ok. que moi j'aime bien manger énormément de prot après l'entraînement. Mais le repas solide, c'est vraiment c'est 45-50 grammes de prot, voire même plus des fois. Parce que Mhm. la synthèse protéique est meilleure après l'entraînement, après avoir enclenché bon, mTOR, Ouais. etc. Mais ça, on en reparlera Ouais, peut-être ouais, ouais. dans d'autres On va pas compliquer vidéos. la chose. Mais il y a des processus dans le corps humain qui font que on assimile mieux et c'est beaucoup plus efficace. Donc voilà, gros apport en protéines après et IG moyen après l'entraînement pour ben, amortir, on va dire, la chute de ma collation post-training et venir finir de Très lisser bien. en descendant ma glycémie petit à petit jusqu'au coucher, quoi. Très bien. Et toi, du coup? Après, je vais revenir. Bon, du coup, pour moi, alors juste avant, je vais revenir sur un truc que tu as dit. Toi, tu sais que ton insuline, elle va monter vite et tu peux avoir un crash si tu prends des IG hauts avant Ouais, l'entraînement. ouais. Et ça, encore une fois, ben, c'est personnel à chacun. Mm. C'est-à-dire qu'on ne peut pas conseiller forcément tout le temps la même chose à quelqu'un de différent que de soi ou d'une autre personne. Ce qu'on dit, nous, ce qu'on fait, nous, pour nous, c'est pour nous. Mm. Il y a des conseils généraux. Oui, Ouais, oui, vas-y. oui, oui. Conseils généraux. Euh,
qui vont fonctionner, mais dans ces conseils généraux, c'est pas fait pour tout le monde. C'est Ouais, une généralité, mais ça englobe pas la généralité, n'englobe pas tout le monde. exactement. Donc, ça, c'est ce que fait Dylan. Moi, ce que je fais avant training, j'aime bien prendre banane, sel et eau. Combo classique avec un café, une source de caféine, peu importe. Pourquoi? Bon, déjà, sodium, potassium, le sel et l'eau pour retenir de l'eau pendant mon entraînement aussi, ce qui est très important et ce qui fait que vous allez congestionner, premièrement, sachant que la congestion est très importante. Et banane pour le sucre rapide. Parce que moi, je sais que j'ai pas de crash particulier. Si je prends une banane avant ou que je prends un autre sucre rapide avant mon entraînement, je vais pas avoir de crash. Ensuite, pendant mon entraînement, ça m'arrive de temps en temps de prendre un jus de raisin. Très bon le jus de raisin, il y a plein de vertus du jus de raisin. Mais là, on va garder juste uniquement pour le sucre rapide. Parce que pendant mon entraînement, pendant vos entraînements plutôt, c'est très important d'avoir des sucres rapides pour avoir des pics d'insuline tout le temps pendant votre entraînement. En fait, comme tu as dit tout à l'heure, le mieux, c'est d'avoir une glycémie modérée le long de sa journée et d'avoir des forts pics d'insuline tout autour de votre entraînement, avant, pendant et après. Euh, Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous aider à la synthèse protéique, ce qui va vous aider à la régénération musculaire, à la création au développement, excusez-moi, de vos fibres musculaires. C'est ces pics d'insuline. Si vous en avez trop souvent dans votre journée, des répétés à n'importe quel moment de votre journée, vous allez avoir vous allez perdre votre sensibilité tout simplement à l'insuline en fait et vous allez avoir de graves problèmes de santé. Et vous pouvez vous créer du diabète, type 1, type 2, peu importe. Euh, c'est pas ce qu'on veut. Pas ce qu'on veut. Donc, moi, ce que je fais, comme je l'ai dit, à l'entraînement, pendant l'entraînement, ça m'arrive d'avoir du jus de raisin. Et après l'entraînement, je me fais une compote de pommes, du fromage blanc, 0%, et des cornflakes sans sucre. Pourquoi? Parce que, encore une fois, cornflakes, ça a un index glycémique qui est haut, comporte sucre rapide. Mes cornflakes, pour du 100 grammes, j'ai 80 grammes de glucides et 6 grammes de sucre, je crois. Ouais. Donc c'est quand même un bon 100, ouais, ratio. c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça se digère facilement, pour moi en tout cas, je digère facilement. J'ai pas de problème avec le fromage blanc non plus. Ok. Donc je sais que je peux faire ça. Je le conseillerais pas forcément à tout le monde, mais moi je sais que j'ai pas de souci avec ça. Donc c'est un truc que je digère facilement, qui se prépare vite et qui se mange vite. Donc je mange ça, on va dire 45 minutes, 1 heure après ma séance, tranquille. Des fois je le mange une demi-heure avant, mais ça dépend de ce que j'ai à faire avant ou après. Euh, Quand j'ai faim, quand mon système me dit OK, j'y vais, je mange ça. Et ça se digère rapidement, ce qui fait que dans les 1 heure et demie à 2 heures après, je place un dernier repas solide qui va être riz, pâtes ou pommes de terre, patates douces, Ouais. ça dépend de mes envies. Et viande rouge, 5% ou poulet, Ouais, ok. avec légumes et avec source de lipides. Ça peut être des fois c'est des œufs, si je n'ai pas mangé le matin, des fois c'est juste de l'huile d'olive, des fois c'est des noix, ça dépend. Mais en parlant de Ça lipides, dépend. justement, je vais relever un truc qu'on n'a pas dit. Ouais, on va y venir. Ouais. Autour de l'entraînement, si on est sur voilà, 1 heure autour de l'entraînement, le but c'est de Ouais, faire monter la glycémie, donc les lipides on bannit. Le but c'est que ça passe vite dans le corps. Vos lipides exactement. vont ralentir l'assimilation. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça vraiment ça vienne recharger directement. Donc, Exactement. surtout pas Exactement. de J'en lipides vois, proches de l'entraînement. j'en vois trop manger des lipides avant, juste faire des. Tu sais, ils font des pancakes avec Ouais, du beurre de cacahuète et des machins et tout. Pas avant l'entraînement. ouais. Vous faites ça le Ou soir très si vous très peu, voulez, quoi, si encore vous ou voulez. très très peu. Et je dirais peut-être un carreau de chocolat noir, je le faisais pendant un moment. Ouais, Et avant l'entraînement, une demi-heure avant, avec, pardon, avec banane et sel, ouais. parce que le chocolat noir, c'est un peu Oui, vasodilatateur. aussi, ouais. Et il y a un peu de caféine aussi dedans. Ouais, enfin, ça se rapproche, quoi. Ça va vous aider aussi à être plus concentré. Euh, donc vous pouvez, ne prenez pas une tablette, un petit carreau, ça peut le faire. Mais évitez ouais, les glucides autour d'entraînement. Les lipides, ouais. Pardon, pas les glucides, les lipides. Les glucides envoyés à balle autour d'entraînement. Ouais. Excusez-moi. S'il y Et a un donc moment moi, pour c'est les ce que je prendre, fais, c'est là. voilà. Ouais, c'est là. Donc moi, c'est ce que je fais. Après l'entraînement, voilà, je me fais mes 2 repas à 2 heures d'intervalle à peu près. Hmm. Donc je place ça. Et pour moi, ben, ça fonctionne. C'est Ouais. quelque chose qui fonctionne pour moi. Et là, Bon, parce que ça fonctionnera pour vous, je sais pas, ce type de repas-là.
moi, ça marche, ça me convient. Le pour toi est très important et c'est là où je vais Exactement. juste bon, faire un peu, c'est pas notre promotion, mais c'est là que c'est l'art du coaching. C'est à ce moment-là qu'on intervient sur la nutrition du moins, où Mm. vous allez peut-être faire des trucs, vous n'allez pas arriver à décoder ce qui se passe. Vous allez dire, bah, je ressens Exactement. ça ou je ressens ça quand je fais telle ou telle chose. Les IGO, ouais, en plein milieu de la séance, je suis fatigué. Voilà, et là c'est là où nous on intervient, On est là pour où ça. il nous faut vos retours et c'est là où c'est très important d'être attentif à votre corps. C'est pas parce Mm. qu'on donne un plan et quelque chose à faire qu'on tape dans le mille direct. Il peut y avoir des choses C'est à ce que je dis revoir au cours du coaching, hein. Moi j'ai au mis cours du 11 ans coaching. à tout trouver correctement. Anto, ça fait 4 ans qu'il est dessus Moi, ça fait 4 ans et et j'ai pas tout il trouvé n'a pas encore, encore hein. tout trouvé et moi non plus pour ma part. Et ça évolue puisque le corps, Ça évolue. notre corps Ça évolue. évolue, notre métabolisme évolue aussi. Donc voilà. Mais moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients. Notre but en tant que coach, c'est de vous trouver pour vous le plan le plus adapté possible, entraînement, nutrition. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on doit le trouver le plus rapidement possible, on le trouve du premier coup. Oui. On est là au début, on fait ce qu'on sait. On fait ce qu'on a eu de vous comme retour en premier avant de commencer le coaching. Vous nous avez dit que ben, vous entraînez tant de temps, vous mangez ça, vous consommez ça, vous faites ci, vous faites ça. Donc on analyse un peu, on vous fait un premier plan. Si c'est ce qui marche d'entrée, tant mieux, c'est miracle, on a trouvé du premier coup, Ouais. tant mieux. Mais c'est pas dit que ça marche. Et c'est pas grave, parce qu'on a, moi ce que je dis toujours, j'ai 2, 3 semaines d'adaptation. Les 2 premières semaines, j'adapte. Je vois, je donne un premier plan. Je vois déjà la première semaine, je sais ce que ça va donner à peu près. Je vois les résultats. Ok, bon, là, ça n'a pas bougé. Là, il y a eu ci, là, il y a eu ça. Les centimètres de tour de taille, ok, on a perdu 1 centimètre ou 2. Donc, déjà, ça me met sur la voie que on est peut-être sur le bon truc, sur le bon schéma. S'il n'y a rien qu'à bouger, ok, on voit la deuxième semaine parce qu'on laisse le temps quand même au corps de s'adapter un petit peu. Et ensuite, on adapte. On est là pour ça. Mais c'est pour ça que vous nous payez. Hmm. Parce que on réagit vite. On vous donne le meilleur truc possible et on le fait le plus vite possible. Et que vous ne Et sauriez donc, pas le faire parce que vous n'avez pas les exactement, outils et vous savez pas décoder en fait ce exactement, qui se nous, on a passe. les outils. Nous, on a le On a les décodeur outils. canal, quoi, Et grosso modo. ouais, c'est ça, c'est On ça. n'est pas encrypté, Mais, quoi. mais, mais comme je l'ai dit, le plus important, c'est pas de croire qu'on va trouver du premier coup. Ça peut Non, arriver. ça n'existe Ça m'est pas. déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé Ouais. avec des élèves de tomber, ben voilà, pile, on est tombé sur le premier coup, ben, ça a fonctionné et on a suivi le plan et ça s'est Hmm. très bien passé. Et des fois, ben, sur les 2 premières semaines, ben, ça se passe pas comme on l'espérait et on fait juste 2, 3 petits ajustements parce qu'on sait ce qu'on doit toucher en fonction Ouais. des retours que vous nous avez fait aussi et ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est pas miracle, ça fonctionne parce qu'on applique des principes Ouais. qui fonctionnent et qu'on est à l'écoute aussi de nos clients. C'est un Parce qu'il travail y a en beaucoup de coachs synergie, et vraiment. il y a beaucoup de coachs qui sont pas à l'écoute Ouais, ça c'est vrai. aussi. Et Faut, c'est faut un le vrai dire. travail en Faut le dire. synergie. Voilà, vos Oui. retours sont aussi importants que notre plan, en fait. Si Exactement. on n'a pas Ben, vos un retours, truc tout on peut bête, pas réajuster ce qu'il faut. un truc tout bête, c'est-à-dire que nous, on peut vous faire le meilleur plan du monde. Si vous ne l'appliquez pas, vous n'avez pas de résultat. Oui. À l'inverse, on peut vous faire un plan OK ou le meilleur plan du monde, peu importe. Si on n'a pas vos retours dessus non plus, on ne peut pas savoir dans quelle direction on va. Si, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas Hmm. bon? Est-ce qu'on doit changer un truc? Est-ce qu'on ne doit pas changer? Est-ce qu'on continue? Donc, les deux sont primordiaux. Ouais, c'est vraiment un travail en synergie. C'est le coach et le client Ouais, je suis d'accord. qui font le tout et les résultats, quoi. Exactement. Bon, ok. Exactement. Et donc, du coup, justement, moi, je voulais revenir du coup, sur ce qu'on doit un Eh petit oui, peu prioriser dans sa journée. oui. Et en fait, c'est là aussi que le coach intervient, parce que ça, vous ne le savez pas forcément, mais je vais vous donner un exemple. Admettons que vous ne fassiez pas de sport de votre journée, peut-être un jour de repos, peu importe, ou alors que vous avez votre sport le soir, on va dire très tard le soir à 21h, 22h, et que le matin, je sais pas, vous vous dites, bah, je vais manger une banane avec une tartine de confiture. Bon, déjà, vous faites un pic d'insuline, comme on l'a dit, fort d'un coup, vous envoyez des glucides rapides, et en fait, vous ne les dépensez pas derrière. Et il n'y a rien. Donc, vous allez faire un crash direct. Donc, ça, déjà, premier truc à éviter. Ce que je voulais revenir aussi, c'est en fait vos glucides, comment ça se passe un petit peu dans votre corps. Pareil, je vais schématiser pour que ça soit compréhensible par tous, par tout le monde, par tous. Euh, on va dire qu'il y a plusieurs phases dans votre corps. Premièrement, vous consommez vos glucides. Ça va aller vers vos muscles. Je schématise vraiment en gros, je fais vraiment un Oui, très oui, gros oui. schéma. Le Je but, c'est simplifie. de rester simple. Oui, là, c'est simplifié, hein. Euh,
ça va vers vos muscles. Ça passe par le sang, ça va vers vos muscles. Si vos muscles, ils n'ont pas besoin de se dépenser, que vos réserves dans vos muscles ne sont pas vidées, ben, vos muscles, ils vont dire, grosso modo, je refuse. Pas besoin de glucides, je les refuse. Ça repasse par le sang, ça passe par le foie. Dans votre foie, si votre foie, il est plein, ça arrive, votre foie, il est plein, ben, il va refuser. Ça va aller où? Ça repasse par le sang et ça va dans des cellules graisseuses, tout simplement. Et là, vous allez créer de nouvelles cellules graisseuses, de nouvelles, de nouvelles. Et en fait, ça, il faut savoir que même si vous perdez du poids, les cellules graisseuses sont toujours là. Ouais. Les Et il faut faire graisses, attention à ça. Vous ne... les Exactement. cellules Exactement. adipeuses, Et elles ouais, les cellules rétrécissent. adipeuses, C'est des elles éponges en rétrécissent, fait. mais elles sont là. Elles sont là. Et c'est pour ça que quand vous faites des régimes, vous faites des yo-yo, vous reprenez tout ce que vous avez perdu Hmm. et plus. Parce qu'en fait, vos cellules graisseuses sont toujours là. Le seul moyen, c'est de les couper ou de les geler. Ouais. Et encore, ça se redéveloppe quand même derrière, hein. Oui, Attention. ça Donc, continue. voilà. Et attention aussi, quand vous envoyez trop souvent des glucides, que vous mangez, vous consommez trop de glucides dans votre journée pendant des années, ça va stocker trop dans votre foie. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle des foie gras. Tout bêtement, c'est des foie gras. Hmm. Et vous pouvez avoir de graves problèmes de santé avec ça. Donc faites attention à ça. Ne consommez pas des glucides en excès. Même si vous êtes en prise de masse ou quoi, vous faites du sport, c'est OK. Si vous consommez beaucoup de glucides en prise de masse, vous faites du sport derrière, c'est OK parce que vous Mhm. allez brûler tout le temps, vous allez utiliser vos glucides. Mais ceux qui ne font rien de leur journée et qui consomment à balle de glucides, Ouais. faites attention à vous. Faites vraiment attention à vous et à la source des glucides que vous consommez Ouais, aussi. c'est surtout ça, parce Donc, que tu prends les gens après manger qui ont tous le coup de barre à midi. Spoiler ouais, alerte, c'est pas que vous êtes fatigué, c'est que vous avez bouffé trop de glucides et vous êtes en train d'arriver au pic de votre pic d'insuline. Donc d'accord, voilà. ça c'est vrai. Et il y a un truc aussi, le matin, quand je vois beaucoup manger souvent les petites viennoiseries, des machins comme ça, Ouais. je ne dis pas de plus jamais De manger, les temps en gars. temps, Ça, on est pareil, des c'est une petits question de tout. gourmands. De temps en temps, moi aussi, je vais manger. Des fois, Eh oui. je me fais un kiff, je me lève, je vais à la boulangerie qui est à côté de chez moi, je me prends des pains au chocolat, des croissants, et je me les enfile Et par pas 3, de par Marie 4, par 5. Blachère, bordel de merde. Voilà, voilà, pas Arrêtez-moi de Marie ça. Blachère. Des Je artisans prends des boulangers. vrais trucs d'artisans, des vrais commerçants, des trucs bons, bien chauds qui sortent du four. C'est bon, on se régale, on le fait, c'est On OK, est il faut français, sinon on serait profiter. allemand. Voilà. Voilà. On mangerait des bretzels. Exactement, exactement. Ça fait du bien des fois, mais pas tous les jours, pas tous les jours. Ne mangez pas si vous ne vous entraînez pas ou que vous ne vous entraînez pas le matin, que votre entraînement il est le soir. Bannissez ou mangez-en le moins possible les Ouais. glucides le matin. Le matin. Ça coupe Surtout aussi que, le tryptophane, exactement ce que j'allais te etc. Ah dire, ben voilà, tu vois. il y a un rôle, j'allais y venir, il y a un rôle avec le tryptophane, le sucre. Parce que les glucides complexes, à la limite, Passe. pain complet, le seigle, pain Avoine. avoine, machin, vous pouvez en consommer. Alors l'avoine, j'y reviendrai après, juste une Ouais. petite parenthèse. Vous pouvez en consommer, même si moi, personnellement, je les limite un petit peu, j'en mange. Je mange du pain le matin, du pain aux céréales, ou du pain de seigle, ou peu Hmm. importe. J'évite quand même La farine blanche. comment on appelle ça, le gluten. Oui, le gluten, ouais. J'essaye d'éviter, parce Ça aussi, que on ça se pourra en digère pas parler, ça forcément. sera un beau sujet, On ça. pourra en parler, on y reviendra plus tard. Ouais. Mais ouais, donc c'est vrai que je consomme ça, du pain tout le matin, il n'y a pas de souci. Mais le sucre, ça va limiter le tryptophane, parce qu'en fait, votre sang va devoir envoyer le sucre dans votre corps, on va dire, il va prioriser le sucre, plutôt que de prioriser le tryptophane à la montée du sang vers le cerveau. Donc, le tryptophane va développer l'hormone de la sérotonine, l'hormone du bonheur, et l'hormone de la mélatonine, l'hormone du sommeil, entre Hmm. guillemets. Donc, si vous bloquez trop souvent votre tryptophane, vous pouvez avoir du mal à dormir le soir et être de bonne humeur, on va dire. Donc, c'est un truc, c'est une conséquence aussi du sucre. C'est une conséquence du fait de manger trop de sucre le matin. Voilà. Donc, évitez ça. Si vous entraînez par contre le matin, que vous avez votre entraînement le matin, Oui. vous pouvez manger à ce moment-là vos glucides rapides Oui, bien ou sûr. vos glucides tout court. Là, il n'y a pas de souci. On priorise autour d'entraînement. C'est C'est ça. toujours question d'entraînement. Ou Voilà. avoir Vous avez cyclé votre ses glucides, entraînement avoir ou avoir prévu un cyclé des apport, glucides. la veille. Ce qui est Exactement. intéressant, moi c'est ce que je fais en l'occurrence, mais ça rentre Et, vraiment dans un plan un peu plus évolué. ouais. Et je vais juste rajouter un truc sur l'entraînement le matin. Ceux qui font des entraînements le matin à jeun, pour moi, n'ont pas compris Ah. un principe essentiel, Hmm. qui est on fait de la musculation, les gars, on fait de l'hypertrophie.
Et on a besoin de quoi? On a besoin d'eau, on a besoin de sel et on a besoin de nourriture. Voilà. Et de glucides. Ne vous entraînez pas à jeun. Vous n'avez Non. pas mangé depuis 12 heures. Ça dépend combien de temps vous dormez, à quelle heure vous avez passé votre dernier repas, quand vous entraînez. Ne À faites pas éviter. les idiots. À À éviter. éviter. Ok, À une fois de éviter. temps en temps, ça peut être bien. Ok, je dis pas. Moi, pour le coup, je le fais des fois, hein. Moi, ouais, mais des fois, c'est peut-être plus une question de Mais je, temps ou je quoi, vais parce que avoir voilà, mais je vais avoir une moi, séance je le plus ferai pas. courte, mais pour faire de l'hypertrophie du gain musculaire Ouais, pur. En sèche, ça c'est peut pas être pour ça, hein. intéressant d'en intégrer un ou deux de temps en temps, voilà, parce que c'est pareil, Mm. dans le dépassement de soi aussi, c'est cool. Oui, ça peut être dans le dépassement de soi, Mais mais en en type entraînement hypertrophie pure pur, muscu, non. Non. en vrai de vrai, c'est Non. très très mauvais move. Très 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 mauvais move. Ouais, moi, je le fais pas. Même en sèche, moi, personnellement, ça m'arrive de m'entraîner le matin aussi, je place mes glucides de toute Ouais, façon autour de mon entraînement. Et surtout en sèche, ouais, j'ai pas beaucoup de glucides, j'optimise à fond, je les mets ouais. tous autour de l'entraînement. Donc même en sèche, non, ça ne m'est pas arrivé. J'allais marcher le matin à Mhm. jeun parce que pas forcément de question d'utiliser le gras pour quand je marche, parce que j'ai Ouais, pas mangé avant ou quoi, en source d'énergie. Pas forcément pour ça, parce que ça reste encore à voir, même si, ok, ça peut y jouer. Mais c'est juste pour question, ben, je me lève, je vais marcher, et je le fais à jeun parce que j'ai pas le temps de me poser, de manger, machin ouais, et tout. tu t'enquilles Je vais direct. vite marcher, Ouais, comme ça c'est fait, et ça me permet de me réveiller juste. oui, J'ai oui. pas envie de marcher, d'avoir à digérer en même temps que je Non, marche et on tout, est non, ça me fait d'accord. chier. Je me lève, je marche tranquille, après je rentre, je mange, et si je m'entraîne après, bah, je m'entraîne après, pas Ouais. de souci. Mais vraiment, c'est le point que je voulais dire, priorisez vos glucides autour de l'entraînement. Donc, je vais vous donner une petite journée, admettons ma journée type. Moi, je m'entraîne Ouais, le soir, fin d'après-midi, ouais, fin d'après. 17h, 18h. Comme Le 90% matin, des gens sur cette planète. alors que je pourrais m'entraîner à n'importe quel moment de la journée, J'avoue, en t'es réalité. vraiment, pour le coup, Mais, t'es un mais, salaud. mais le matin, j'arrive pas à m'entraîner, j'ai pas de jus, je suis Ouais. mort. À midi, c'est pas la peine. Et le moi où je suis performant, c'est 16, 17h, 18h. Putain, moi 9h, Bon, c'est 9h30, comme ça. attention, poussez-vous, j'arrive Ah, moi, je peux pas. pas. Moi, je peux pas. Et Donc, Moi je rentre pas dedans, niveau c'est trop nutrition, chaud. ah ouais, ouais, toi, tu es en mode dedans. Niveau nutrition, le matin, c'est protéines, lipides. Et vous pouvez envoyer un petit peu de glucides complexes, comme j'ai dit, du pain sec ou peu importe. Euh, Repas du midi, je m'envoie glucides, protéines, fibres, légumes, et un petit peu de lipides, huile d'olive ou une Oubliez connerie pas de comme ça. manger des légumes, s'il vous plaît. Oubliez pas. En prise de masse, je sais que moi j'ai du mal à en consommer, mais je fais attention derrière. J'ai des prébiotiques, j'ai des probiotiques, Oui, j'ai tout ce qui va la derrière. flore Parce que je sais que j'ai intestinale est du mal nourrie, parce quoi. que voilà, j'ai du mal parce que bah, il faut manger. Bah, je mange quand même des grosses Mais quantités ouais, et les légumes ça me bourre et bon, ouais, question de praticité. Mais j'ai ce qu'il faut derrière. J'ai mes fibres aussi. ouais, Je les trouve ailleurs. Bon, j'ai mon repas du midi, comme je dis, glucides, ça peut être du riz, des pâtes, peu ouais. importe. Je mange souvent des pâtes parce que ça me donne un peu plus de calories, un peu plus de force aussi quand je mange des pâtes par rapport à du riz, personnellement. Comme je m'entraîne vers 17h et que généralement mon repas du midi, je ne le passe pas à midi, mais je le passe vers 13-14h, Ouais, ça m'aide un peu. Ça m'aide un peu plus. ok. Avant l'entraînement, je vous l'ai dit tout à l'heure, glucides rapides, ça va être une banane, Ouais. sel, eau, café. Pendant l'entraînement, des fois, jus de raisin. Après l'entraînement, comme je l'ai dit tout à l'heure, fromage blanc, cornflakes, compote. Ça m'arrive, quand je fais les jambes, d'envoyer plus de glucides. Et donc, des fois, je Hmm. me prends deux petites tranches de pain avec de la confiture de fraises, juste après l'entraînement. Et sinon, c'est tout. Et le repas du soir, je vous l'ai dit tout à l'heure, patate douce, pommes de terre ou riz pâte, ça dépend de ce Ouais. qui me reste. Et ça dépend, pareil, une fois, je fais une salade de pâtes avec ce qu'il y a, des avocats, si j'aime pas manger le matin. En fait, Oui. je mets un peu de tout, et je varie un peu, voilà. J'ai une journée type, j'ai une journée type, avocat, je peux le dire, avocat, œuf, tomate, et avec Ouais. du pain le matin. Pâtes, viande hachée, en ce moment, je suis beaucoup viande hachée. Ouais. Pâtes, viande hachée, et des fois, je mets un petit peu de sauce tomate. Euh, non, repas pré-training, post-training, et Ok. repas du soir, je mange la même chose qu'à midi. Ouais. Voilà. Après, quand je suis en sèche, ça varie. Des fois, j'ai du poisson blanc, je vais mettre plus de légumes, je vais mettre de la Ouais. salade, je vais mettre du blanc de poulet, je vais rester sur du riz, des pâtes et de la patate douce. Ok. Ça varie en fonction de ma période. Mais en ce moment, beaucoup de viande rouge. Et moi, j'ai aucun souci avec ça. Surtout, j'ai une petite maladie bénigne, thalassémie mineure, ça s'appelle. Mhm. J'ai trop de globules rouges, mais j'en ai pas assez chargé en fer. Et donc, du coup, la viande rouge, ça m'a aidé à revenir à des taux normaux de Hmm. ferritine dans mon sang. Donc, il y a pas de, moi, je vois pas de problème à manger de la viande rouge tous les jours. Surtout que j'en mange tous les jours, mais je suis à 250 grammes par jour. Ouais.
ce qui est pas énorme en Non, réalité. ça va C'est encore. pas, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Et donc, des fois, j'alterne avec poulet, salade de pâtes, salade de riz, Ouais. patates douces au four. Ça dépend. Voilà. Ok. J'alterne un peu. Donc, ça, c'est une journée type, on va dire, un petit peu de ce que je mange. Donc, vous voyez qu'il y a un peu de tout. Il y a des glucides, il y a des protéines, il y a des lipides. Faut pas bannir les lipides, surtout pas. C'est très important pour le côté hormonal aussi. Et puis, c'est tout, hein. En réalité, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Bah après, non, Il faut pas vous compliquer la vie, en réalité. Non, Voilà, non, c'est ça que non. je vais rajouter. Faut faire simple. Vous compliquez trop la vie. Arrêtez de manger sec. Ouais. Arrêtez de manger riz, poulet, brocoli sec. Cuisinez, Vous faites-vous n'êtes pas des plaisir un compétiteurs. peu. Cuisinez. Voilà, cuisinez. Ouais, un Cuisiner, truc que je dis c'est à le mes maître élèves. mot. Ouais, moi, ce que je dis à mes élèves, je leur envoie le plan de nutrition brut. C'est-à-dire que je leur mets les aliments bruts. Par Ouais. exemple, patates douces, viande hachée, légumes, cuillère à soupe d'huile d'olive, Oui. avec les quantités. Tant de sel, voilà. Mais ça, c'est brut. Après, c'est à eux de cuisiner. S'ils veulent faire un écrasé de patates douces, s'ils veulent faire des patates douces au four, s'ils veulent faire des frites de patates douces avec curcuma, du sel, du Hmm. paprika, ils l'assaisonnent comme ils veulent, un peu de citron. C'est des épices, ça vaut rien. Du Ouais. citron, ça vaut rien. L'huile d'olive, elle est prévue dans leur plan alimentaire, ils peuvent se la mettre. C'est ok, La viande hachée, ils voilà. peuvent se faire un écrasé de viande hachée, ils peuvent faire des tourneaux d'eau, ils peuvent Tu peux faire mettre un peu viande de... hachée, Rajouter de la ail, sauce persil, tomate. légumes, tu mets de la sauce tomate, tu en mets un petit peu, ça va pas te changer Voilà. grand-chose. Même un Tu fais fond des de boulettes de viande crème, un fond hachée. de truc, voilà. Oui, tu mets. C'est rien, c'est rien. Cuisinez, C'est... faites-vous plaisir et cuisinez. On fait C'est la pas base, c'est Olympia, la base. on n'est pas sans près quoi. Donc arrêtez de bouffer sec et je pense pour moi c'est 99% du temps le problème des gens qui ne tiennent pas leur diète, Ils c'est tiennent pas la qui nutrition. vous faites chier quand vous bouffez. Et moi je le vois autour de moi, j'ai plein de potes à la muscu. Je suis d'accord. C'est bon, on n'est pas des clébards les gars, donc faites à manger. Et c'est pareil, ouais mais je veux perdre du poids, je veux faire ci, je veux faire ça, j'ai pas le temps de faire à manger. Si t'as le temps de C'est scroller une une heure sur connerie. TikTok par jour, t'as le temps de faire à D'aller sur manger. Netflix 2 heures et Voilà. t'as le temps. En fait, c'est juste qu'il faut prioriser et à un moment, En fait, ne mettez pas la distraction avant les choses essentielles. La nutrition, oui, c'est le carburant de ton corps et ton corps, c'est ta voiture dans laquelle tu te promènes tous les jours et tu vas dealer avec pendant 80 ans. Mange, fais-toi à manger je et suis la d'accord. priorité, c'est de t'alimenter. On s'en bat les couilles de regarder le Je suis dernier d'accord. épisode de Grey's Anatomy ou quoi. Moi, je suis pas du tout consommateur de ça, de Netflix et tout, je m'en balèque, mais putain, faites à bouffer quoi. Faites à bouffer, achetez-vous des Et couteaux, des surtout que, planches, des trucs, que ça soit agréable à faire quoi. voilà, mais je suis désolé, hein, mais on a tous 24 heures dans la journée. S'il y en a qui arrivent, tu peux y arriver aussi. T'es pas un Ah, ministre. Je suis désolé, mais je vais te dire un truc tout bête. Elon Musk, il peut être qui il est, il peut faire tout ce qu'il a à faire dans sa journée. Le mec, il prend le temps de poster des tweets toute la journée. Il réagit à des mèmes, il réagit. ouais, Il gère je sais pas combien d'entreprises, il gère je sais pas combien de milliards, il vaut ouais, 280 ou 380 milliards, le mec, et il peut tweeter. ouais, Si lui, il peut tweeter, je pense que tu as le temps de faire à manger. D'accord? Même s'il a voilà. des facilités, il a de l'argent, il peut se payer des trucs. D'accord? Je vous donne un exemple grossier, hein, les gars. Mais nous, on a le temps de le faire. Et en fait, le problème que certaines personnes ont, c'est quand ils cuisinent pour un repas. Oui. C'est pour ça que c'est long. C'est, ouais, Quand tu cuisines pour un repas, 3 4 fois dans ta journée, c'est long. Mais pas du tout. Moi, par exemple, hier, je me suis fait des pâtes avec du poulet champignon à la crème. ouais, Mais au lieu de faire pour un repas, de couper un filet de poulet, de couper un champignon, non, j'ai pris 6 champignons, je les ai ouais, émincés, 6 champignons, je les ai mis de côté, j'ai émincé 2 oignons, je les ai mis de ouais. côté, j'ai pris 1 kilo de 1 kilo poulet, de poulet, ben ouais. j'ai coupé 1 kilo de poulet, j'ai fait revenir dans une poêle, j'ai pris 2 poêles, j'ai fait revenir dans 2 poêles, j'ai fait crème, crème fraîche 4%, je précise, j'en retrouve prendre de la 18%. Hein, Hmm. Oh. et oh, voilà, Ça, ou même vous avez des 4%, alternatives VG. Enfin, moi mais je parle de VG parce que voilà, en termes de calories c'est moins haut. Hein. C'est pas pour la protection des animaux, mais c'est moins haut en termes de calories. Vous pouvez partir sur de l'avoine ou des choses comme ça, soja, voilà. il y a plein de choses. C'est- J'ai pris par exemple un pot de crème fraîche de 4% et Ouais, un pot de fromage blanc 0%. J'ai mélangé les deux. Voilà, ça, j'ai fait moi, ça. ouais, ouais. J'ai mélangé les deux. J'ai mis du gros sel, enfin ouais, oui, du gros sel Du avec sel de. des herbes de Ouais, Provence. Du coup, on appelle ça déjà du le sel sel pour de qu'on met sur Guérande. la viande. De la fleur de Voilà. sel. J'ai mis la fleur de sel, mais c'est du sel de Guérande, avec des herbes de Provence. Champignons, j'ai mis une noisette de beurre dans la poêle pour graisser le tout. Champignons, poulet, fleur de sel, herbe de Provence, Ouais,
j'ai envoyé ma crème fraîche, j'ai envoyé mon pot de fromage blanc Ouais, et j'ai mis un petit peu de moutarde. impeccable. Voilà. Et il n'y a rien d'exceptionnel, les gars. Je Non. me suis fait plaisir, j'ai fait un repas propre, c'est dans mes macros. La crème fraîche, elle est comptée, le pot de prot, il est compté, la moutarde, elle est comptée, Ouais, le ouais. poulet, les champignons, les oignons, enfin, les oignons ça vaut rien, le poulet, les champignons, champignons ça vaut rien Champignons, quasiment. ça vaut rien. Poulet c'est compté, les pâtes c'est compté, il y a tout qui est compté, les gars. Voilà. Voilà. Donc j'ai cuisiné j'ai 3 ou 4 repas de près. Voilà. J'ai envoyé les pâtes, j'ai pas fait 100 grammes de pâtes, j'ai envoyé mon paquet entier. Hmm. Comme ça, c'est fait. J'ai mis dans le tupperware en dur, là, en verre. Et voilà, c'est dans le frigo. Et là, je vais sortir après le podcast. Je sors, je mets dans le micro-ondes, c'est chaud. Et je mange. Ouais. Voilà. Et Organisez-vous. c'est prêt. Organisez-vous. 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 Cuisinez 2 à 3 fois par semaine, ça suffit. Voilà, et moi je vais Ça te dire suffit. même pire que ça, je cuisine le dimanche et je refais Et le un mercredi. appoint le jeudi. Voilà, le jeudi. Je Voilà. refais un appoint le jeudi pour finir la semaine et Ça boucler dans le suffit. week-end, tu vois. Mais ouais, Ça suffit. organisez-vous, vous sacrifiez, allez, moi je sacrifie 3h 30 pour tout préparer. Mais après, putain, vous êtes peinard, vous avez juste à piocher. Alors oui, après avec Tranquille. votre conjoint, etc., je peux comprendre que ça peut être un peu chiant et tout. Mais au final, même si votre conjoint est Voilà. motivé, vous pouvez faire ça à deux, c'est un gain de temps énorme. Et Même pour surtout, les les gosses, gars, je vais dire un truc etc. Et vous simple. cuisinez Mais frais le oui, mais week-end ou oui. le soir, vous gardez un peu de temps le soir, Mais tu manges des produits frais, voilà, de temps en temps. Mais préparez tout à l'avance, c'est la seule solution pour vous en sortir. Honnêtement, je vois pas d'autre technique. moi, c'est simple. Je suis chez mes parents et je peux le faire, hein. Ouais. Voilà. Donc vous n'avez pas d'excuses. Il n'y a Hmm. pas d'excuses. Vous prenez une poêle, vous cuisinez. Et Et la seule chose que je fais sur le coup, c'est quand je me fais des steaks hachés. ouais. J'aime bien qu'ils soient Oui, faits voilà, mais ça, à on la est d'accord. minute. Et les œufs. À part ça, la viande, quand je fais de la viande hachée, je la prends en gros, hein. Je fais de la viande hachée en gros. Ouais, Puis je la mets dans le tupperware. Des fois, je mets de la sauce tomate avec et je me fais une bolognaise. ouais. Vous pouvez manger, vous pouvez manger, selon la période dans laquelle vous êtes, des pâtes bolognaises tous les jours avec du concentré de tomate ou de l'écrasé de tomate que vous avez fait vous-même. Peu importe. Hmm. Conserve ou chez vous. De la viande hachée, des herbes de Provence, et si vous voulez rajouter des champignons pour avoir un peu de légumes ou quoi, Ça, bouquet vous garni, mettez ça machin, tous tu les fais ce que jours tu veux. avec, exactement, avec un petit peu de pâte, avec un peu de riz, avec des pommes de terre à côté, avec de la patate douce à côté, avec du quinoa, du boulgour, ce que vous Ce que voulez, vous voulez. vous pouvez manger ça tous les jours. Ouais, Et il faut que vous mangez des trucs comme ça tous les jours, surtout vous faites plaisir. Vous ouais. n'êtes pas là à manger n'importe quoi, vous faites un truc tout bête. Vous pouvez faire des salades de riz avec des petits, tu sais, les petits haricots verts, mais pas les Ouais. longs, là, Les- les petits, je sais plus comment on appelle ça, bon, des haricots. Oui, les beans, Vous pouvez quoi. mettre ça dedans, Ouais. voilà, des beans. Vous pouvez mettre ça dedans avec du chou-fleur, avec du chou rouge, avec de la carotte râpée, avec de la tomate, avec du poulet, avec des olives, un petit peu des olives. Vous mettez un petit peu d'oignon, vous mettez un peu de sauce soja, un peu de Mettez vinaigre, un du peu d'huile d'olive, goût. du sel, du poivre. Vous mettez du goût, de la couleur et arrêtez de faire Ouais. chier. Ouais, non, mais c'est vrai. Voilà, Cuisiner, c'est c'est vrai en impératif. réalité, c'est vrai, c'est vrai. C'est Vous pouvez impératif. manger de tout. Ouais. Et en parlant de manger de tout, je voulais juste revenir tout à l'heure, comme on a dit, sur l'avoine. Ouais. Moi, j'ai un petit truc sur l'avoine, sur les flocons d'avoine. Euh, vous n'êtes pas des chevaux, les gars. Ah ouais, Donc, putain. arrêtez de manger 100 grammes de flocons Ouais. d'avoine par jour, Ouais, ça, ouais. tous les jours. Hein. Mangez 30, 40 grammes, c'est très bien. Ouais. Si vous faites des recettes, vous mettez 100 grammes pour faire une recette, un gâteau. Vous ne Oui. mangez pas le gâteau entier de toute façon. Vous pouvez mettre 100 grammes de flocons d'avoine, on est Oui, oui, d'accord. oui. Ça m'arrive aussi de le faire dans des gâteaux. Mais ne mangez pas Ouais, 60, ouais. 80, 100 grammes de flocons d'avoine par jour. Ouais. Hein. On n'est pas des animaux non plus. Puis Varier. la digestion et puis tout ce qu'il y a derrière va Mais varier là, aussi. Voilà. varier votre alimentation, c'est très important. Les sources de glucides, voilà, légumineuses, riz, pâtes, légumes racines. Moi, je Et suis très très légumes racines, exactement honnêtement, ce parce que que j'allais te dire. Ouais. les aliments, en fait, moi, ce que j'ai intégré dans ma nutrition, c'est de d'acheter le moins d'aliments transformés possible. Donc, pour moi, par exemple, des pâtes sont des aliments transformés. Donc, j'essaie de les bannir au maximum C'est pour ça que moi, si. je prends des sans gluten. Ouais. Je prends des sans gluten parce que ça reste Mais moi, moins je les prends à transformé. Le gluten, c'est l'épeautre. une protéine qui a été rajoutée en... Oui, tu peux aussi. C'est des protéines qui ont été rajoutées par l'homme Hmm. en laboratoire. C'est des trucs chimiques, le gluten. Donc, C'est à pas tout le fuir. monde le digère en plus. C'est une protéine qui est très dure à Ouais. digérer. Même si vous le digérez, vous prenez plus de temps à digérer ça qu'à digérer les pâtes en elles-mêmes. Donc, vous pouvez prendre des pâtes. Moi, je les conseille toujours sans gluten. Ouais. Ou des potres, c'est très bien. Et les pâtes 3 Mais minutes à c'est vrai que fuir je aussi. conseille souvent, oui, cuisson rapide. Enfin, Panzani cuisson rapide rapide, à fuir. ouais, à fuir. Ouais, à fuir.
Après, c'est vrai que des fois, bon, j'en mange aussi, parce que des fois, ben, ça Oui, oui, oui. dépanne. C'est vrai. Il y a des jours où, bon, ben, t'as pas eu le temps de préparer, t'as été en déplacement, t'as des trucs à faire, ça arrive. Ouais, Ok. Mais on n'en mange pas tous les jours non plus. Et ce que je voulais dire aussi, c'était que euh, privilégier, comme tu as dit, bon, ben, les légumes racines et tout ce qui vient de la terre. En réalité, quinoa, ça vient de la terre, c'est ouais. parfait. Patates douces, ça vient de la terre, c'est parfait. Pommes de terre, c'est OK. Voilà. Après, vous avez le riz derrière, mais le riz, même si ça vient aussi de, bon, des rizières, tout ça, mais ça reste plus pauvre en nutriments que Ouais, tout ce qui est pommes de terre, patates douces. Ouais. C'est très pauvre en nutriments en réalité, le Il n'y riz. a pas beaucoup de Mais densité, il n'y ça a pas de reste, fibre, il n'y a rien. voilà. Voilà. Après, ça reste la base. Manger du riz, ça se digère facilement. Vous pouvez manger beaucoup de riz, on va dire, dans votre journée sans problème. OK. Mais moi, je sais que du riz, j'en mangeais beaucoup pendant un moment. Après, je me suis écœuré du riz. Ouais. Je m'en suis écœuré. Et maintenant, c'est patates douces, pommes de terre, pâtes, du riz de temps en temps. J'en mange pas tous les repas. Si j'en mange, c'est un repas dans ma journée et Ouais. ça suffit. Ouais, riz pâte, ça va être C'est tout. après l'entraînement beaucoup, parce que bon, mais quand même, c'est un plaisir, tu vois. Mais après, ça va être, Ouais. ouais, pareil, ben, légumes racines, en fait. Tout ce qui n'est pas autour de l'entraînement, c'est légumes racines. Et faites-vous plaisir, tentez des trucs, hein. J'ai essayé l'igname, Oui, manioc, voilà, même il y a intégrer des plein de choses à châtaignes essayer. dedans. Enfin, moi, je vois nos anciens, ils étaient Ben comme oui. ça. Alors, ils étaient un peu Après, gros et tout, hein. On est d'accord, alors, parce qu'ils alors mangeaient du après, pâté et du saucisson aussi. ouais, Mais ils aussi, mangeaient des vrais aussi. aliments, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, le problème aussi, le problème de maintenant, c'est qu'on n'a plus les mêmes aliments qu'avant, même s'ils Eh viennent de oui, la terre, c'est plus du tout pareil. Vous prenez une pomme de terre qui sort de maintenant, il y voilà. a 60 ans en arrière, c'est pas la Ça n'a même. rien à voir. Et en C'est pas fait, la ben, même. c'est bien parce que ça vient boucler. Je pense qu'on pourra terminer là-dessus. Parce qu'après, on a des rendez-vous respectifs. La mise en route a été compliquée. Il nous Ouais, reste on a quelques eu. points qu'on avait ciblés, mais on les abordera sur un autre Oui, podcast. on fera plus tard. C'est pas un souci. Mais ça vient boucler justement avec le complément santé. Et pourquoi prendre des compléments santé à 90% à cause de ce que Oui, vient de dire Anto, sachant que les aliments n'ont plus les nutriments exactement. qu'ils avaient à l'époque. Le cochon d'élevage et le cochon que tu vas chercher à la ferme, c'est pas le même. Pas le Euh, même. les vaches que l'on a maintenant qui sont élevées à la farine et celles qui étaient avant, qui marchaient dans les prairies et tout, qui allaient Dans les brouter de prés et tout. l'herbage, etc. Le persillait dans le Et puis même gras. l'herbe, elle était pas pareille aussi. Voilà, en fait, si tu veux, voilà, le gras avant, on était plein d'oméga Et oui. 3 dans une entrecôte. C'était comme un morceau de saumon sauvage. Et maintenant, en Et fait, c'est de puis, l'acide gras saturé pur, dégueulasse, quoi. Puis maintenant, même, on a trop d'oméga 6 et 9 dans notre Ouais. alimentation, on n'a plus assez d'oméga 3. Même, je vais vous dire un truc tout bête, mais le saumon, c'est plein de métaux lourds aussi maintenant. Le thon, c'est pareil, j'en parle pas. Vous remontez il y a 100 ans en arrière, vous prenez du saumon tous les jours, vous n'y avait pas de problème, hein. Ah ben là, t'es bien. Maintenant, je déconseille à quelqu'un de manger du saumon 3-4 fois par semaine, hein. Ah ouais, c'est... Ben, Si vous pouvez c'est... manger une fois, déjà bon niveau prix, mais puis une fois par semaine, c'est déjà bien. Mais n'en abusez pas parce que, comme je dis, plein de métaux lourds, c'est plus le Ouais. même élevage. C'est Ça n'a plus rien à l'industrialisation voir, quoi. pure. Donc, exactement. Mais du coup, tu Et moi, vois... j'avais fait des vidéos Vas-y, sur vas-y. Instagram que je repartage aussi sur Facebook et tout. Il y en avait une sur les compléments alimentaires que j'avais fait, qui avait bien marché, qui avait fait du 870 000 vues, je crois, Ah oui, quand qui est même. sur mon Insta. Ouais, elle avait bien pété. Et tu as des commentaires du style, ouais, mais les compléments alimentaires, c'est de la merde, nos anciens, ils en prenaient pas et tout. Mais comment même dire, nos anciens, ils n'ont pas le même mode de vie déjà que nous, Oui. et ils n'avaient pas la même alimentation. Enfin, On vit pas dans le même déjà, oui, monde. ils n'avaient pas la même alimentation, Oui. parce qu'ils mangeaient pas des produits, des peach, des doigts toute la journée, Ouais. déjà, premièrement. Ils travaillaient toute la journée dans les champs, à la mine ou peu importe. Ils avaient des vrais métiers physiques, donc ils n'étaient pas assis sur une chaise comme nous Hmm. parce qu'on a la chance, entre guillemets, de travailler de la maison et tout, donc on n'était pas assis sur une chaise toute la journée comme quelqu'un qui est au bureau, qui est en CDI, peu importe. Donc il bougeait tout le temps et il Ouais. mangeait des produits qui étaient frais et qui étaient vraiment frais pour le Oui. coup, qui n'étaient pas transformés, même des produits qui sortent de terre qui sont maintenant transformés. Ils avaient des trucs sains et Ouais. pleins de nutriments, de vitamines, de micronutriments, il y avait plein de choses. Voilà. Donc ils n'avaient pas besoin de se supplémenter. Maintenant, ça a changé et il faut vivre avec son temps. Ouais. On est C'est obligé. tout. Ça fait partie de la pharmacie actuelle.
Et vaut mieux ça exactement. que d'aller avoir recours après à des cachets parce qu'on est malade. C'est du préventif Exactement. nécessaire. Mais, ça c'est pareil, tu vois, j'ai une idée qui vient de me sortir pour un autre podcast, d'où le fait que j'ai testé moi le VG pendant 1 an et demi. Par rapport à l'industrialisation justement des viandes, etc. Mm. Encore une fois, le bien-être animal, en vrai de vrai, je m'en fiche un peu. Mais ce qui m'intéresse, c'est de consommer peut-être plus responsable La ou bonne qualité. consommer voilà, de façon qualitative. Et c'est là où il y a eu la démarche VG derrière et c'était super intéressant. Et ça, c'est pareil, on pourra peut-être se faire un petit Ouais. podcast, je me le Puis note, tu vois. on, ouais. Puis on pourra revenir sur un truc que du coup ça m'a fait penser. C'est vrai que, par exemple quand tu fais de la muscu, que tu es étudiant ou que tu commences à peine à travailler, tu n'as pas beaucoup d'argent, Ouais, tu as toujours moyen de manger bien, on va dire, entre guillemets, oui, à peu pour près. peu cher. Donc Ouais, oui, tu vas prendre de la viande qui peut être un peu de mauvaise qualité, tu vas prendre du poulet qui est élevé aux hormones et piqué à l'eau. tant Quand tu pis. fais cuire 1 kilo, il reste 500 grammes. Ouais, Mais bon, ça reste le jeu, c'est ton budget, tu prends des boîtes de thon, t'évites d'en manger tout le temps, mais tu peux le faire. oui, Tu prends voilà, du pain de mie, tu prends des du riz, des œufs. pâtes, ça coûte pas cher, des œufs, et tu te fais une petite diète, voilà, des tomates et un peu de salade. Et t'as ta diète, bon, c'est pas de la qualité de fou, mais ça reste manger quand même relativement correctement, on va Tu dire. peux manger Voilà, bien c'est pas une entre excuse. 55 et 60 euros par semaine, tu peux déjà Voilà, commencer à manger c'est correctement. pas. Même pour Même moi, je suis pour sûr que tu peux moins, mais manger je parle correctement. voilà, en ayant vraiment Oui, oui, tout ce oui. qu'il te faut. Oui. Voilà. Puis j'ai vu une vidéo en fait dans la semaine, un mec qui disait voilà en 2025 ce qu'on a pour 30 euros pour un étudiant, on peut plus vivre voilà, en France, je sais pas Hmm. quoi. Et en fait, il a des plats Sodebo, Mais oui. des sandwichs préparés dégueulasses de merde Ouais. et de la nourriture je sais pas, de minot. Voilà, tu n'as pas Oui. 12 ans, réveille-toi, tu grandis, tu es étudiant, tu as un appartement, donc tu peux t'y évoluer quand même, tu dois avoir la vingtaine. Donc fais les choses Oui, on correctement, n'est pas des prends des pâtes, adolescents. du riz. Voilà, prendre des pâtes, du riz, du pain de mie, des œufs, du thon et du poulet à 9 euros le kilo. Et c'est bon. Ça fera Tu te l'affaire. prends, comme je dis, 2 tomates et un pot de salade verte. Ça coûte 90 centimes un pot de salade verte et 99 centimes les tomates cerises de 500 grammes. C'est bon. Ça va le faire. Voilà, ça va le faire, quoi. Donc déconnez pas, les gars. Je pense qu'on peut finir sur ça. Ouais. Juste faites les choses intelligemment. Calibrez vos entraînements. Si vous ne savez pas faire, entraînement et nutrition, on est là. Je sais pas, je fais pas la promotion de quoi que ce soit, même si en réalité on peut le faire parce que c'est nos Mais propres oui, trucs, tu vois. c'est nos Mais, propres trucs. mais ce que je veux dire, c'est pas, on n'est pas là pour vendre forcément via ce podcast. On est là pour vous éduquer. Mais comme je dis toujours, si vous n'avez pas d'argent pour prendre une coach, achetez des livres. Et si vous n'avez pas d'argent pour prendre des livres, ben regardez des vidéos qu'on est en train de faire, c'est gratuit. Voilà. Voilà, on vous éduque. Maintenant, il y a Premier ChatGPT truc. en plus. Bien. Oui, ça Alors, peut tout vous n'est pas aider. C'est bon, des mais on alternatives. peut. C'est pas, tout n'est pas bon. On va Vous n'allez pas chercher avoir des des programmes infos. personnalisés via ChatGPT. Non, non, Mais on peut attention, trouver je des parle pas infos. pour ça. ChatGPT, il faut s'en servir Exactement. pour trouver des informations. Oui. Faut pas lui Voilà, demander de faire le boulot à exactement. votre place. Exactement. Donc, faites les choses intelligemment. Entraînement, nutrition, complément santé, complément via votre budget qui peuvent devenir peut-être intéressants, oui ou non, en fonction de votre pratique, de ce que vous faites, de vos objectifs, de ce que vous avez besoin et de ce que vous pouvez vous permettre de mettre. Une fois que vous avez fait ça, que tout est calibré à ce niveau-là, entraînement, nutrition, supplémentation, faites les choses intelligemment, optimisez. Qu'est-ce que je dois manger le matin? Est-ce que je m'entraîne plutôt le soir? Est-ce que je m'entraîne l'après-midi? Et je calibre mon alimentation. Une fois que mes aliments sont OK, je calibre mon alimentation en fonction de ma journée. Intéressant et primordial selon moi. Je calibre en fonction de mon entraînement. Hmm. Que je dois manger autour, pendant, après, avant, peu importe. Une fois que vous avez fait ça, apprenez à cuisiner. Mangez des trucs bons. Quand vous avez appris à cuisiner, que vous avez plus de moyens, que vos aliments sont bons, prenez de la bonne qualité. Et une fois que vous avez fait ça, je pense que vous avez fait déjà les 90% Oui. du chemin à faire, quoi. Ah oui, oui. Je pense. Complètement. Et donnez-vous la peine voilà, d'apprendre. Et si vous n'avez pas envie d'apprendre, ou du moins de vous casser les pieds à chercher, coaching. Voilà, On est là pour ça, c'est hein. coaching. On est là Et pour ça. derrière, on va vous guider. Par contre, on fait pas le boulot. On vous guide. Non, on fait pas le boulot à votre place. On fait On fait pas le pas le boulot à boulot. votre place. On n'est pas dans la cuisine avec vous. On n'est pas à l'entraînement avec vous. Nous, Et on ça sert a à que rien les de nous retours. mentir. Oui, Ça sert à rien de nous mentir et de vous mentir à vous-même surtout. oui, parce que c'est Quand vous surtout faites ça. un coaching, déjà, quand vous prenez un coaching, vous dépensez de l'argent en vous. Vous investissez en vous.
Pour moi, c'est pas jeter de l'argent pendant un coaching, Non, c'est investir en soi. oui. Ça, premier point. Quand vous investissez en vous, faites-le correctement. Ça sert à rien de payer un coach et de pas lui dire que vous avez mangé un gâteau parce que vous avez craqué, de pas lui dire. C'est pas grave en réalité. Oui. C'est pas le problème de craquer, ça arrive à tout le monde. Hmm. Il y a des raisons, il y a des trucs. On peut, nous, on y arrive après à bien vous calibrer, à vous faire des plaisirs de temps en temps, à faire en sorte que tout se passe bien. Pour éviter Nous, c'est ça, notre justement. boulot. On est là pour ça et pour éviter ça. Mais ne mentez pas, ne dites pas oui, je suis allé m'entraîner, vous n'êtes pas allé. Oui, j'ai fait mes. Moi, ce que je fais quand j'ai mes clients, au début, vidéo d'exécution, toutes les semaines, Ouais. jusqu'à ce que je vois que les exécutions soient parfaites. Quand je vois que c'est bon, j'arrête les vidéos et je peux redemander de temps en temps. Des fois, je demande aussi, envoyez-moi des photos de vos plats. Ouais. Comme ça, je vois un petit peu comment ils ont cuisiné. Moi aussi, ça me donne des idées derrière. Ça peut Ouais. me donner, ben voilà, je leur ai donné des aliments, mais eux, ils ont cuisiné d'une certaine manière que je n'avais pas pensé. Tiens, je me suis dit, ah putain, c'est pas bête. Et je peux le donner à de nouveaux clients, de dire, ben, vous pouvez cuisiner comme ça, ou bien pour moi. Voilà. Donc, je demande toujours ça. Photos d'entraînement, des fois photos de plats de temps en temps, et avoir des retours tout le temps. Je suis tout le temps 7 sur 7 avec mes clients. Je Ouais. pense que toi aussi tu fais pareil. Et les retours, c'est primordial. Plus un bilan chaque semaine, photo, poids, mensuration, un bilan des entraînements, chaque exercice, chaque série, chaque poids que tu as soulevé, chaque répétition, les temps de repos, les machines, on prend tout, la nutrition. Et en fait, vous n'avez même pas besoin de réfléchir ou quoi. Parce que je dis à mes clients, vous prenez votre téléphone, quand vous entraînez, vous mettez séance du jour, exercice 1, moi je sais l'exercice que vous avez fait, Ouais. série 1, temps de rep, à tel poids. Série 2, temps de rep, à tel poids. Il y a eu un problème, je me le note. Petit souci au genou, petit souci à l'épaule. Aucun souci. Trop de fatigue. Fatigué cette semaine. Un truc tout bête. Ouais, ouais. Voilà. Des Et moi, avec ces indications. retours-là, j'adapte. Hmm. C'est simple, c'est simple. Et vous ne prenez pas la tête et nous, on fait tout pour vous. Quand vous ne savez pas faire, c'est la meilleure option. Si vous voulez apprendre, que vous pouvez prendre un coach aussi pour apprendre, hein, mais si vous êtes autodidacte, que vous voulez apprendre tout seul, apprenez, achetez des livres, prenez des formations, renseignez-vous. Mais faites les choses correctement du début à la fin. Ne faites pas les flemmards à chercher de trucs, après arrêter, à faire n'importe quoi. Hmm. Parce qu'après, ça, c'est les mêmes personnes qui viennent se plaindre et dire oui, mais j'ai pas les résultats que je veux parce que si, parce que ça, parce qu'un tel, parce que lui, parce que ma mère, mon père. Non, c'est parce que Non, toi. c'est parce que Parce que toi. toi, t'as pas mis les moyens en place. C'est juste parce que toi, t'es un flemmard. Ouais. C'est tout. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Et moi, ma Exactement. mission est un peu différente de la tienne, puisque moi, je suis quand même plus axé Oui, nutrition. Malgré que ça englobe aussi le sport, mais moi, c'est aussi de donner envie aux gens de cuisiner. ouais, Moi, exactement. mon histoire, c'est ça. Mon père était cuistot, etc. Donc, j'ai grandi dans les couteaux. Faites des plats pour faire plaisir, vous faire plaisir. Et moi, je vois à titre personnel, je suis content de faire plaisir aux gens que je reçois Mm. via la bouffe. Et je leur fais des produits healthy. Et ils se régalent tout Mais autant oui, que de mais faire des oui, trucs mais oui, dégueulasses. Arrêtez les Uber Eats. Alors qu'on est 5 ou 6 potes, voilà, chacun prend son Uber Eats, on fait un gros plat, on pioche tous dedans, en fait, c'est la mais convivialité. oui. Moi, je suis dans le sud-ouest, c'est comme ça que ça marche. Et revenir un peu à ces trucs un peu traditionnels, on va dire, hein, voilà. On fait la Et en plus, popote et tu on peux mange largement te tous le faire même plat, plaisir, quoi, tu quoi. vois. Tu peux largement te faire plaisir en Mais cuisinant. Je vais largement. vous donner deux, trois exemples tout bêtes. Vous êtes en coaching, vous êtes de votre côté, vous voulez manger propre et tout, il n'y a pas de souci. Vous recevez du monde, vous faites un gratin dauphinois Ouais, avec une épaule de dinde oui. au four, avec oui, un peu plus d'huile que d'habitude. Vous mettez de l'ail, vous mettez du thym, vous mettez tout ce que vous voulez. Vous Du avez fait goût. une entorse peut-être à votre diète de base, mais vous avez mangé des pommes de terre en gratin avec Oui, une épaule de dinde. Ouais, vous avez mangé différemment, vous avez mangé propre. Même si vous mangez sale, admettons, vous faites une tartiflette. C'est oui. l'hiver, vous faites une tartiflette. Et vous prenez le fromage chez un artisan. Vous prenez Des vrais des bons bons lardons, on va lardons. dire, Ouais. des vrais bons lardons. Vous allez chez un boucher ou peu importe, où vous vous démerdez, où vous en trouvez. Des oignons, vous mettez ce que vous voulez dans la tartiflette, vous mettez vos pommes de terre et tout, vous mettez un peu de vin blanc si vous voulez, mettre un peu d'alcool. Peu importe, vous faites comme vous voulez, Ouais, c'est votre ouais, tartiflette. ouais. Mais vous prenez des trucs sains, des bons produits. Ok, vous avez fait une entorse, vous avez fait un vrai cheat meal. Mais en réalité, ça va, vous n'avez pas fait un carnage non plus, ça reste des bons produits. Vous avez pas pris la tartiflette Oui, Marie voilà. Blachère, Marie, Blachère, Marie là, avec le petit cœur là, Ouais, qui est à Carrefour, je sais pas où, là. l'enfer. Non, ça c'est dégueulasse. Voilà, Faire on ça fait des trucs bien. propres. Moi, typiquement, là c'est l'été, vous faites des barbecues. Ouais. La dernière fois, j'ai fait venir des amis à la maison. On a fait un barbecue, j'ai pris des côtes de bœuf,
j'ai pris chez le boucher hein, des côtes de bœuf, j'ai pris des merguez et j'ai pris du magret de canard et du pâté de campagne. Hmm. Et avec ça, on a pris du pain de campagne. Voilà. Et on a fait un repas. Et à Eh ouais. côté, on a fait une salade, avocat, tomate, concombre et des oignons. Ok, on a fait un barbecue, on a fait un repas entre potes, on a fait en grosse quantité, on a bien mangé. Mais en réalité, on a mangé, oui, c'est un peu plus gras que d'habitude, Oui, on est d'accord, c'est d'accord. oui, mais c'est de la viande, c'est de la bonne viande, il y a du pain, des fois il faut se faire plaisir Oui, aussi, oui, et complètement. ça reste propre. Tu peux pas aller manger le vieux burger dégueulasse de De Quick, McDo. puant, voilà. Alors, ça m'arrive aussi des fois d'aller à McDo, On on est est humain, on d'accord, est humain, pareil, on est d'accord, ça nous on fait est plaisir d'accord. aussi, quoi. Des fois, je vais au cinéma, je sors du cinéma, j'ai envie de me faire un McDo, ça me fait plaisir, c'est un kiff, je me fais un McDo. Oui, Par contre, je me fais un vrai McDo, hein, je vous le oui, cache pas, je oui. m'envoie 25-30 € de McDo. Hein, On va pas au voilà. restaurant pour. Donc, voilà, on va pas pour chipoter. Mais je mange pas McDo 3 fois par semaine, je mange pas McDo une fois par semaine non plus. Ouais. Voilà. Ça m'arrive, on est humain, je suppose que toi aussi, je vais me prendre des Oui, fois, oui, j'ai envie de me prendre complètement. une bonne pizza. Ouais. J'appelle la pizzeria d'en face de chez moi, oui, tu me fais une pizza, s'il te plaît, je viens la chercher, machin. Et je me fais une vraie pizza, je la défonce, mais c'est une pizza et j'ai envie de la manger parce qu'on est humain. Et Je vais encore une manger au fois, fast-food comme vous, mais je fais pas ça chaque semaine. Le voilà, reste de la semaine, mon alimentation, elle est propre. tout est Elle est clean, quoi. propre. Voilà. Je fonctionne, on va dire, moi en ce moment, j'ai pas d'objectif précis, je suis vraiment tranquille. Ouais, Je fonctionne à 80% d'aliments propres ouais, et 20% je me fais plaisir. ouais. Parce que voilà, il y a des moments où on a besoin de se faire plaisir. Donc 20%, je me fais un petit kiff. Des fois, je me mange un petit sneakers glacé dans ma journée. Et le reste de Oui, ma journée, c'est voilà, propre, c'est clean de on est fou. l'été, C'est clean. Voilà, c'est ça l'été, j'ai va. envie de me faire kiffer. Il y a par contre, là où je suis en transition, c'est quand tu as des objectifs précis. Ah oui, Quand tu as des objectifs ah oui, précis, oui. quand j'ai été en sèche l'année dernière, j'avais un objectif précis. Je me suis fixé 90 jours. J'ai pas fait un écart Ouais, pendant 90 jours. J'ai eu le droit, je me suis autorisé au bout de 9 semaines ouais, à me faire un plat de pâte en sauce. ok. Voilà. Sans compter Ouais, les quantités. oui, Voilà. Je me suis fait un plaisir. Le reste, je mangeais 5 repas par jour, 5 repas identiques. Mais après, encore une fois, c'est moi qui ai voulu le faire comme ça. oui. J'aurais pu le faire un peu plus tranquille, avec quand même mes objectifs précis, et manger un peu différemment et me faire un poil plus plaisir. Hmm. Mais là, je voulais vraiment me mettre en mode commando Ouais, 90 t'as jours. voulu tester un truc. Voilà. Et j'ai testé. Et des fois, les gars, de sortir les doigts comme ça, de un, vous avez des méchants résultats, Oui, premièrement. Et de deux, vous avez autre chose qui ressort, c'est là-dedans. ouais, C'est là-dedans. Déjà, c'est de se dire, je suis capable de le faire. J'ai réussi à le faire. Il y a plein de choses, il y a plein de choses qui en ressortent. ouais, Voilà. Et j'ai mangé 5 repas identiques. À la fin de ma sèche, j'étais en cyclage glucidique. Donc, il y a des jours où j'avais très peu de glucides. J'étais à 1400 calories, je ah crois. oui, C'est très peu. Oui, oui, très peu. J'avais peu de glucides. Et j'avais des repas à la fin de la journée parce que je m'entraînais le matin pour être ouais, tranquille vu que ça tirait beaucoup sur la fatigue. Mes repas, c'était poisson blanc, poivron cuit au four sans huile, sans rien, et salade verte. ouais, ouais, Voilà. c'est Donc je suis long, allé vraiment au bout des choses. Je voulais c'est vraiment long. tester. Et c'est Ouais. long. Et c'est long. Voilà. Donc ça, je l'ai testé. Et je vous dis pas de manger ça. C'est pas, Non, mais voilà, là, je le c'est conseille pas presque non plus de à la mes clients, compète pas au du tout. final, quoi. Là, c'est vraiment pour me mettre dedans Aller à jusqu'au fond. C'est bout vraiment du pour vous bout dire, du bout. voilà, c'est pour vous dire, des fois, il faut se sortir les doigts et aller au bout. Ouais, Même quand vous avez des objectifs, vous pouvez faire. Moi, j'ai des clients qui ont des objectifs, qui ont perdu 10, 15 kilos et qui mangeaient de tout, varié, ouais. tout le temps, avec du goût, des Mais couleurs, bien avec sûr. des huiles d'olive, avec des glucides à beaucoup de repas sur leur journée. Voilà. Donc, on peut faire de tout et on peut faire très bien quand on sait où on va, quand on a un plan et quand on a des objectifs. Exactement. Moi, c'est ce qui se C'est tout. passe en ce moment. Je suis en sèche et je me fais plaisir. Et je perds du poids. Mon poids stagne, ma masse graisseuse Exactement. diminue parce que je sais où je vais. Et parce que Exactement. j'ai le plan qui me convient maintenant. Voilà. Tout à fait. Bon, et bien on va Je pense pouvoir qu'on a fait conclure un là-dessus, bon ouais. retour, hein. Ouais, Ouais, c'est pas mal du tout. On n'a pas abordé le sujet training. On en fera un bloc on y tout entier reviendra plus parce tard. que Ouais. quand je vois. Il y a beaucoup de choses à dire en vrai. Ouais, donc en vrai, je pense prochain coup, on se fera un petit bloc full training Ouais, ben, pour débutants et intermédiaires, histoire d'eux. ouais. Et puis Puis, voilà. tu vas voir, dans la description, je pense qu'on va mettre ça sur YouTube. Dans la description, Ouais, on mettra nos informations personnelles aussi, si vous oui, voulez nous contacter ou aller voir un peu ce qu'on fait ailleurs. Instagram, TikTok, peu importe. Nos plateformes de coaching ouais. aussi. Et si vous avez, vous, des questions sur ce qu'on vient de dire aujourd'hui, complément.
nutrition, s'il y a des points que vous voulez qu'on aborde plus en précision, s'il y a des points plus tard sur l'entraînement que vous voulez aussi qu'on aborde dans la prochaine vidéo, Pour nous donner commencez à les des mettre idées déjà dans aussi, les ouais. commentaires. Voilà. Comme ça, on a des idées. Faites-nous des retours aussi, peut-être sur le format, si vous voulez Hmm. modifier deux, trois trucs, s'il y a des choses qui vous plaisent pas. Euh, Mettez-nous tout ce que vous voulez On dans les commence. commentaires. On lira tous les commentaires et puis comme ça, on tirera tout ce qui a tiré en fait de ce que vous nous avez apporté. Tout est bon à prendre, toutes les critiques sont bonnes à prendre, positives, négatives, constructives surtout. Oui, Mais au surtout. moins, on sait ce que vous voulez, parce qu'on fait ça pour vous aussi. Donc, c'est notre but. Donc, mettez le maximum de commentaires que vous voulez pour nous aiguiller. Et puis, si vous voulez liker et vous abonner pour nous donner un petit peu de force, si ça vous a plu, Partager aussi avec également, c'est plaisir. quand même important. Et Également, montrez ça à des amis à vous, si vous vous entraînez, si vous voulez vous entraîner, des potes qui s'entraînent aussi. On est là pour ça, pour faire grandir une petite communauté et commencer à éduquer vraiment les gens sur des ouais. sujets sérieux. Essayez de vous Il y en a marre inspirer des un petit conneries. peu et de vous Voilà. faire aller pas dans le droit chemin parce qu'il n'y a pas de droit En chemin, fait, mais il n'y a pas de essayez droit chemin. de vous aiguiller au max, de pas perdre de temps et de pas se Chacun a faire son manger le chemin. cerveau, quoi. En fait, nous, on est là pour être franc. Comme vous voyez, on Ouais. parle, on est franc. On passe pas on tourne pas autour du pot Hmm. et on va directement aux choses qu'on a envie d'aller. On est direct et il y en a marre des conneries TikTok et Instagram où il faut mentir à tout le monde, où il faut être calme, où il faut pas envoyer des pics, où il faut caresser tout le monde dans le sens du poil. Ouais. Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, on est là pour dire les vérités, même si ça fâche, parce Ouais, que la ouais. vérité blesse, hein, c'est ce qu'on dit. Même si ça fâche, on vous dira les vérités. Donc on est là pour Mais ça. Et c'est puis voilà, précurseur de la remise en question, la blessure de la vérité, mais la nuance c'est exactement, juste après. Est-ce que exactement. tu te blesses et tu Ouais, te dis ah je fais un truc qui va pas ou est-ce que tu continues dans ton truc? ouais, Après voilà, exactement. c'est Ça peut être un sujet différent aussi à part, hein. ah mais après on pourra aborder de la psycho et tout, il y a tellement de Ah, choses à dire. Oh il y a là plein de là. choses à dire. Voilà, donc on a vraiment beaucoup d'idées, on a beaucoup de sujets à Ouais. aborder. Donc c'est pour ça que vos retours aussi nous intéressent et sont primordiaux pour nous, pour la suite. Bon, merci Voilà, Anthony pour je ton pense que temps. on est bon. Merci à toi sur ce. Merci beaucoup, Allez, et puis merci à merci vous. à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Merci à vous, parce Et que c'est grâce à vous si on continue. exactement, c'est grâce à vous qu'on va pouvoir continuer, avoir de nouvelles idées, améliorer le contenu. Donc Yes. n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et puis on se retrouve pour Et abonnez-vous. une prochaine intervention. Yes, À on fait bientôt. ça. Allez, ciao, ciao l'équipe.